Le décret fixant la répartition de la dotation générale de la décentralisation signé par le Premier ministre est donc jugé irrecevable par de nombreux élus locaux. Il faut dire que le montant global est de 49,8 milliards de francs CFA. La répartition se résume de cette manière. 13 milliards de francs CFA pour le fonctionnement des différentes collectivités territoriales décentralisées, dont 7 milliards de francs CFA pour le fonctionnement des conseils régionaux, plus particulièrement 36 milliards de francs CFA sur les 49,8 milliards de francs CFA pour les investissements. Et on va également, dans cette logique, dire que cette dotation générale ne représente que 1% du budget global de l'État du Cameroun, qui est de 4 850 milliards de francs CFA en 2019, alors qu'il devrait être de 10% du budget de l'État au minimum. On va rappeler que dans un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, ce montant s'élève à 50% du budget global de l'État. Il y a aussi un gaspillage et des dépenses curieuses qu'il faut remarquer. Donc, pour le fonctionnement du Conseil national de la décentralisation, on a un montant de 200 millions de francs CFA qui est donc alloué. Le comité interministériel des services locaux a 210 millions de francs CFA et bien sûr le comité national des finances locales, le comité national des finances locales qui a 140 millions de francs CFA, ce qui fait un demi-milliard pour ces services centraux qui sont liés à ce processus de décentralisation. C'est un scandale, c'est inadmissible selon certains maires et conseillers municipaux qui estiment que ce n'est pas suffisant, c'est 1% seulement. Et pourtant, on attend bien davantage de l'État qui donne la chèvre et retient la corde, pour reprendre ici une expression chère à Jean-Robert Wafo du SIF. Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Nous sommes le lundi 25 février 2019. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, monsieur Bachou, Charles Armel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs et un bonjour particulier à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Excellence, quel message sommes-nous en train d'envoyer au monde? L'un de vos collaborateurs, notamment le ministre des Sports, a été vu allant superviser une compétition de haut rang, comme la course de l'espoir, bardé de gilets pare-balles et de casques de guerre, avec une ville hautement militarisée. Que souhaitons-nous passer comme message? Que tout va bien? 246 participants sur 542 inscrits. Hélas, rappelons-nous le 2015 où on a eu plus de 2600. La situation est véritablement critique, Excellence. Il faut agir. Charles Amel Bachou, qu'on va retrouver à 10h30 dans le cadre de la colère. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, 10-12 Le Zénith, avec vous, Karine Sontia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith, bonjour aussi à l'université de Chang, faculté des sciences juridiques et politiques, département de sciences politiques, examen de rattrapage master 1 2018-2019. Alors je vous donne les preuves d'analyse des comportements politiques, sujet unique. Écoutez bien, l'électeur camerounais est-il imbécile? En anglais, is the Cameroonian voter stupid? On se pose bien la question, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce une manière de mettre sur pied une théorie pour attraper tous ceux qui sont de l'opposition étant des étudiants? On ne sait pas trop. Mais de toutes les façons, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va s'intéresser à cet incendie qui a eu lieu au marché Congo. Aussi, à l'honoration qu'a reçu Dikongé Pipa à Ouagadougou. Et après, on va terminer avec Richard Bona qui dit qu'il ne prestera plus jamais dans les pays qui utilisent encore le franc CFA.
Voilà, donc madame, monsieur, à 11h05, la revue des réseaux sociaux. On aura l'occasion évidemment de revenir clairement sur ces différents sujets et surtout faire un petit commentaire sur ceux des étudiants de sciences politiques à l'université de Tchang, avec cette preuve sur l'imbécilité des électeurs camerounais. On verra très bien ce que cela donne dans les mois à venir et pour ces enseignants et pour ces Camerounais que l'on forme là-bas à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Tchang. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur Borobengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Foposi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. La dotation pour la décentralisation au Cameroun n'est ni la chèvre ni la corde. Donc, je dis clairement, l'État n'a donné ni la chèvre retenu la corde ni la corde. C'est une promesse. 1% du budget, c'est rien. Ça veut dire qu'on vous promet. Pour preuve, quelqu'un a dit, ou alors l'entrepreneur en chef avait dit qu'il allait accélérer. Quand on se rend compte que c'est plutôt un coup de frein qu'il a donné, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Il y a encore au moment. Merci, monsieur le président. Surtout que dans cet argent, 49,8 milliards de francs CFA, il y a 500 millions de francs CFA qui a été retenu pour les services centraux, dont on peut s'interroger sur leur efficacité et sur ce à quoi ils servent. Dans le Conseil national de la décentralisation, sert à quoi? Le comité interministériel des services locaux, ça sert à quoi? Le comité national des finances locales, pourquoi on doit aller chercher dans l'argent de dotation pour financer ces organismes-là? C'est une question que les élus locaux se posent ce matin et estiment d'ailleurs que pour le coup le Cameroun est très loin des pays comme l'Afrique du Sud qui dotent de ces collectivités territoriales 50% du budget de l'État. Au Cameroun, on n'en est qu'à 1% et pourtant on devrait être à 10% comme fixé par la norme. Madame, monsieur, démarrons l'émission de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour avec tendance cogne la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas très bon de mon côté, Eric. Il y a eu un miracle au Carrefour Pasteur à Bepanda. Une femme qui a maigri depuis samedi, telle qu'on la voit, c'est comme si elle a perdu même 200 kilos. Elle a maigri, elle a fondu, elle dit, waouh, Dizos, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Elle a besoin de conseils des téléspectateurs. Une femme qui était, elle, posée dans son couloir, la malchance est venue l'entourer. Parce qu'elle me dit que son époux, que vu le comportement de son époux, elle regrette. Elle regrette pourquoi elle s'est mariée. Elle est en train de pleurer et regretter sa petite jeunesse. Depuis samedi, les rides ont pris le visage. Je l'ai vu ce matin parce que quand elle m'expliquait ça hier, j'étais avec ma copine Paul Amédée. On fait la réunion ensemble. Ma copine, bonjour, je sais que tu me regardes. La femme dit qu'elle a besoin de conseils du point Bombok, Charles Amel, Karine, Foposi, Negou et moi-même, ou encore les conseils des téléspectateurs. Même les techniciens, pardon, si vous pouvez réagir, réagissez pour la dame qui elle me dit que ce matin, elle m'a dit que depuis elle ne dort pas. Elle me demande moi qu'est-ce qui s'est passé. J'ai envie de savoir. Elle regrette sa jeunesse. Elle dit qu'elle regrette sa petite jeunesse. Ouais, vraiment. Et qu'elle pleure sa virginité. Voilà les gros mots qu'elle m'a dit. Qu'elle pleure sa virginité. Où ça veut dire quoi? Elle me dit que c'est son mari qui était... donc, sa première fois de dire bonjour à un homme, c'était à son mari. Et ça fait pratiquement 5 ans qu'ils sont mariés. Régime monogamie. Et c'est mauvais en quoi? Non, elle a interdit qu'une autre femme arrive. Non, ce n'est pas ça. Elle n'a rien interdit. Parce que monsieur lui-même... Le régime monogamique, elle a dit qu'elle interdit qu'une autre femme vienne. Son mari a un langage codé. Elle me dit que monsieur a un langage codé. Et elle ne veut pas les jeux de mots. Oui, vous qui faites les jeux de mots là, allez tout droit. Samedi, son homme l'a appelé que chérie, il faut qu'on cause tête à tête, bouche à bouche, corps à corps. Voilà, comme elle nez à nez. Elle s'est approchée, elle a dit, ouais mon bébé, je t'écoute, vas-y. Elle croyait que monsieur allait même dire que ouais bébé, j'ai gagné le TSC. Elle a dit que régime matrimonial, c'est encore à revoir. Elle dit que mais à revoir comment? Il dit que ouais bébé, il faut qu'on parte re-signer l'acte de mariage et on met polygamie. Voilà. Elle dit que oh, ça sort seulement comment? Ça sort d'où? L'autre là sort d'où? Monsieur dit que non, je ne t'ai pas dit qu'elle allait prendre une deuxième femme. Mais il était seulement dit d'accepter ma proposition.
arrange-toi pour qu'on aille signer polygamie. On déchire l'acte, on refait l'autre, mais on signe sous régime polygamie. C'est ça qui fait en sorte qu'elle disjoncte depuis. Elle dit qu'elle a dit, donc elle a perdu, donc elle a maigri. Si tu vas comme ça, elle va tomber. Donc elle ne voulait pas que son mari l'appelle en consultation alors. Elle dit que c'était mieux d'aller gérer ces choses sans lui dire. Qu'en lui disant comme ça arrachait son cœur et de faire marcher même son totem en journée. Papa, chère dame, comment est-ce que vous allez réagir si un matin, monsieur débarque en disant que le régime matrimonial a mon cœur. Je veux qu'on change. On peut encore signer polygamie, comme on avait d'abord signé monogamie là. Changeons un peu. Comment est-ce que vous allez réagir? On pose la question. Est-ce qu'au nom de l'amour, vous allez accepter? Pose la question autrement, ma fille. Que quoi, mon papa? Demande aux femmes qu'allez-vous faire lorsque vous avez un mari qui n'est pas bandit, qui vous consulte en tout. Ah, non, il n'a pas. Celui-ci tel que voilà, c'est un dictateur. C'est un dictateur. C'est un mari dictateur. Tu sens que la femme n'est pas en sécurité. Donc. Vous avez un mari qui vous consulte en tout. En tout. Jusqu'à voilà, dire que voilà, vous dites à vous, c'est au nom de notre amour et au nom des enfants, allons signer. Il impose même. C'est un opposant. Le mari opposant. Il a dit j'aimerais. Oui. Et je souhaite que tu valides. Il dit il faut que tu valides au nom de notre amour et au nom de nos enfants. Mais Eric, il a les gros mots. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a quand même moi. Tu vois, il l'a bien fréquenté. Maintenant, pour les femmes qui me regardent là, vraiment, dites la vérité, le diable qui est derrière vous. Les messages que vous allez envoyez les messages du fond du cœur. Parce qu'on vous connaît. N'envoyez pas les messages que vous ne pouvez pas faire. D'accord. Téléspectateur, Eric. Alors, on doit faire 2-3 précisions avant de rentrer dans le décryptage de l'histoire de ce matin pour prodiguer les conseils à cette femme. Alors, d'abord, première chose, il faut déjà rappeler que cette femme n'a pas à s'inquiéter parce que elle est dans son droit. Il y a déjà un contrat ou un acte de mariage qui est pendant, qui court. Donc, elle n'a pas à se soucier de quoi que ce soit. Parce que pour qu'on aille jusqu'à changer ce statut matrimonial, ce régime matrimonial, il faut vous dire que la seule solution, c'est de faire un divorce. Donc, on repart à nouveau sur un nouvel acte de mariage. Sinon, ce qui a été consigné l'est déjà. Donc, c'est un mariage monogamique. Auquel cas, si le monsieur s'entête à aller épouser une autre femme, il sera dans ce que le code pénal appelle la bigamie, et cette fois-là c'est une infraction, donc il peut être emprisonné, donc il peut être sanctionné par la loi pour fait de bigamie. Donc la dame n'a pas vraiment à s'inquiéter sur le coup, parce qu'elle a un acte de mariage en bonne et due forme, il a dit qu'il ne veut pas prendre une deuxième femme, Eric. Il a les jeux de mots, qui ne veut pas lui prendre une deuxième femme, oui. Mais il veut que les deux signent encore polygamie. Non, mais, miracle. Non, mais écoutez, magie. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de manigancer en arrière-plan. Donc, voilà ce qu'il faut préciser sur le plan juridique avant qu'on ne démarre ce sujet. Alors, je commence par vous, monsieur Bachouchar Lamel. J'ai tenté de dire que cette femme n'a pas besoin de s'inquiéter. Est-ce que vous pensez qu'elle doit s'inquiéter? Monsieur Eric Fopoussi, elle est la femme de qui? Du monsieur. Oui. Elle fait partie du bateau de qui? Du monsieur. Qui est son mari, monsieur Eric Fopoussi. Lorsque le capitaine du bateau se rend compte que le bateau est en train de chavirer, le bateau risque de couler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauver le bateau, le navire. Et il fait une proposition. Pourquoi je le dis, M. Eric Fopoussi? Vous savez, dans la vie d'aujourd'hui, la vie des occidentalisés d'aujourd'hui, nous avons 3 types de femmes. Nous avons les femmes qui veulent juste se caser. Elle dit, je me marie pour me caser. Vous avez des femmes qui cherchent le confort. Si mon mari n'a pas, je ne me marie pas. Si mon mari n'a pas une certaine tête, une certaine compétence, je ne me marie pas. Autant mieux vivre seul. Et vous avez les femmes, le 3e cas, vous avez des femmes vraiment qui veulent vivre et qui sont prêtes à endurer les réalités du mariage.
Ça, c'est ce qu'il faut préciser. Monsieur Eric Fopoussi, l'homme est un homme amoureux. L'homme est un homme vrai. Il n'est pas cachotier. Parce que quelqu'un d'autre aurait engagé une relation, quelqu'un d'autre aurait stabilisé la relation, il n'aurait même pas informé. Si à sa mort, comme tel est le cas ces derniers temps, ou lorsqu'on veut jeter le premier mot de table de ça, on dit, attendez, on appelle la deuxième femme qui vient avec les enfants, venant enterrer. Les enfants enterrez votre père. C'est là où beaucoup de femmes découvrent généralement que leur mari a, durant toute leur vie, entretenu 2 foyers, M. Eric Fopoussi. Ça choque, ça brûle, mais il est déjà parti. Donc, M. Eric Fopoussi, je pense que l'homme s'est rendu compte qu'il a épousé une femme dangereuse. Je pense que l'homme s'est rendu compte, M. Eric Fopoussi, qu'il a épousé une caméléon. Parce que vous avez des femmes qui sont douces comme Jésus-Christ hors du mariage. Elles sont transparentes comme l'eau de source, M. Eric Fopoussi. Mais lorsqu'elle entre dedans, à peine entre-t-elle, permettez-moi cette répétition, à peine elle entre dans le foyer, M. Eric Fopoussi, vous commencez à voir les couleuvres, les mambas verts, les pitons, les bois. Elle vous sort de toutes les couleurs. Vous vous levez le matin, est-ce que ma tenue peut être repassée? Il faut repasser ma tenue du lundi, je vais sortir, je vais au travail. Elle dit, je suis fatigué, je dors. Premier boum, boum, vous prenez ça sur le visage. Vous rentrez à midi, elle vous sert la nourriture. Mais comment la nourriture est froide comme ça? Vraiment, je suis fatigué. Si tu ne peux pas manger comme ça, toi-même va chauffer le micro-ondes là. Il va endurer ça, monsieur Eric Fopoussi. Je prends un exemple aussi. Hein. Ah oui. Vous pouvez demander de vous allumer le ventilateur. Elle vous dira que vous êtes très proche du ventilateur, que vous pouvez vous-même... Vous-même, vous pouvez voir. L'allumer. Merci, monsieur Eric Fopoussi. Des choses qui sont entendues. Voilà. Vous vous demandez, mais attendez, ça sort d'où? Voilà. Vous trempez les vêtements, monsieur Eric Fopoussi. Vos vêtements, vos démembrés, je ne sais pas moi quoi, vous trempez. Monsieur Eric Fopoussi, ça fait 3 semaines. Elle passe, elle voit. Quand vous voulez bavarder, je dis non, non, tu vas rentrer, tu vas trouver que je l'avais. Vous rentrez, vous bavardez, elle vous dit non. Vraiment, avec tout ce qu'il y avait à faire dans la maison, il fallait laver, il fallait les rideaux, il fallait ceci. Vraiment, c'est comme ça qu'elle abîme les vêtements. Je prends des cas basiques, parce que je dis basique, je ne veux pas rentrer. Vous demandez de l'eau à boire, votre femme vous dit que vous dérangez. Voilà. Monsieur Eric Fopoussi, il y a ça, et il y a aussi le ton. Oui. Il y a des femmes qui à l'extérieur sont les plus douces. Elle dit à ses copines que je sais ce que je cherche. Lorsque le gars va me poser, il va confirmer. Là, tu as ma confiance. À peine elle rentre dans le ménage, vous ne pouvez plus parler, vous êtes à 1, elle est à 100. Je dis, vous êtes à 1, monsieur Eric Fopoussi, elle est à 100. Voilà donc un homme qui est confronté à une femme qui a des attitudes, une femme qui a changé dans le mariage. Il vient très poliment et lui dit, ok, je n'ai pas envie que tu aies un AVC. Je t'aime bien, je préfère te dire que je veux polygamie. Donc j'aimerais polygamie. Mais dans son j'aimerais, il y a une information, que tu le veuilles ou non. Je vais prendre ta épouse. Donc sache déjà que vous êtes 2. Parce que dès le moment où on a l'idée, ça suppose qu'on a déjà pensé et on a trouvé la personne qui va jouer le jeu. Donc dire que la deuxième ne va pas entrer, c'est faux, monsieur, il faut possible. Elle est déjà là. Donc je pense que... Alors, mais sauf que maintenant, sur le plan juridique, il y a quelque chose à faire. Ils ont signé un acte de mariage. Chalamel, il ne faut pas l'oublier. Et pour que le juge prononce le divorce de cet acte-là, il va bien falloir montrer pourquoi vous divorcez. Monsieur, il faut possible. Oui. C'est le juge dans votre monde. Mais... c'est pas lui qui va venir guider mon bonheur. C'est-à-dire... je t'abandonne avec tout. Tu ne veux pas m'accompagner. Je te laisse. Non, monsieur, il faut possible. Vous savez, arrêtons de prendre le pire et de donner... on prend le meilleur, on donne le pire aux autres. Vous savez parce que ce monsieur vient à la maison, monsieur, il faut possible. Non, mais, vous voulez qu'on parle à procédure. Vous savez qu'il est plus facile de se marier que de divorcer. Oui. Un bon divorce, c'est un bon divorce, vous pouvez l'obtenir après 4-5 ans. Un bon divorce, vous pouvez l'obtenir après 4-5 ans. Oui. Hein? Pour les bons divorces, un bon divorce rapide. L'autre, on va toujours trouver des mesures. Donc le monsieur est naïf, vous savez. Non, alors, moi, l'autre chose, ça peut être, monsieur, il faut aussi que c'est un grand notable. C'est-à-dire, on est en passe de l'installer comme grand notable. Il va prendre la chaise de son père. En allant prendre la chaise de son père, il informe sa femme que je vais aller m'asseoir. Et la règle traditionnelle, c'est que qui n'a pas de charge, qui n'a pas une descendance, ne peut pas aspirer à la notabilité, contrairement à ce que les gens pensent. C'est la charge,
c'est la descendance de chaque famille. Aujourd'hui, quand vous arrivez, vous dites la concession de mon père. On est la concession d'eux. C'est parce que votre père a fait beaucoup d'enfants. C'est ça qui faisait la force de la notabilité. Donc, on dit, vous devez avoir l'une des règles, une deuxième femme. Alors, peut-être on veut l'arrêter comme chef. Peut-être il envoie devenir chef. Personne ne sait, monsieur de Fopoussi. Oui. C'est encore dans le secret. Il informe déjà que... Ce que j'ai envie de lui dire, et ça c'est la loi qui en décide comme qui décide ainsi, c'est que s'il veut avoir l'autre femme, qu'il oublie le mariage légal, hein, qu'il oublie le mariage civil, qu'il oublie, parce que c'est pas possible autrement, sauf s'il se met dans la position d'un bigame, d'un hors-la-loi. Je vais la mettre, si c'est moi, je vais la mettre en situation de demander le divorce à ma place. Voilà. Merci. On va demander également à Karine. Non, mais parce que vous connaissez, je vous crois. Oui, je dis, je vais la mettre dans la situation, elle va demander le divorce. Avant qu'on va repartir faire l'autre ensemble. Voilà. Allez-y, Karine. C'est parce que Chalamel n'est pas encore tombé sur le genre de femme qui est capable de supporter même la mort. Donc, qui voit comment on la tue, mais elle reste. Ça, c'est parce que non, il est dans une situation où il a une femme qui est douce, câline, qui peut comprendre. Moi, je vais revenir sur une situation... Et ce type de femme, j'en connais. Hein? Elles sont capables du pire pour rester. Oui. Maintenant, qui l'a chassée? Elle ne part pas. On ne l'a pas chassée. Est-ce qu'elle va partir? Non, mais... Je dis, on ne l'a pas chassée. Elle ne demandera même pas le divorce. Oui. Malgré les menaces. Vous allez même déménager, la laisser dans la maison, mais elle va rester. Ce n'est pas un problème. Et elle ne va pas signer ce divorce-là. Ce n'est pas un problème. Et si vous faites votre vie de votre côté, elle fait la sienne de son côté. Et c'est ça dérange. Maintenant, moi, je veux soulever ce matin quelque chose de facile à adapter parce que nous sommes des Africains. Qu'un homme soit marié, il entretient lui sa relation gaillardement, peut-être même avant même votre mariage. Mais il décide un jour de venir changer les thèmes de votre acte de mariage. On n'est quand même pas en train de vivre sur Mars. On vit avec le cœur des gens. C'est une femme, elle a un cœur. Elle s'est donnée pour ce couple. Rien ne nous prouve à travers cette histoire que ce monsieur est mal à l'aise dans son foyer. C'est un monsieur mesquin qui a entretenu son infidélité et qui veut la légaliser. Tu voulais qu'il vienne dire que quand je souffre, je prends des il ne souffre pas. C'est ça que vous voulez faire. Ce monsieur n'a aucun problème. Encore que les hommes n'ont besoin de rien pour Est-ce qu'un homme a besoin de se justifier dans son ménage? Je dis bien, les hommes n'ont jamais eu besoin d'alibi pour tromper leur femme. Est-ce qu'un homme doit se justifier dans son ménage? Il n'a pas besoin de se justifier, mais pourquoi il demande alors? Il n'a pas demandé la présence d'une deuxième femme, qu'il le fasse, qu'il la prenne. Oui. Puisqu'il n'a pas besoin de demander, puisqu'il n'a pas besoin de se justifier, ok, qu'il la prenne. Parce qu'on a l'impression que le monsieur, il veut rendre sa femme coupable de quelque chose. Parce que ça, c'est fait comme ça. Elle va commencer à se poser la question, qu'est-ce que j'ai même fait? Qu'est-ce qui arrive à mon couple? 5 ans seulement de mariage, il a été polygame. Non, mais vraiment. Non, grand-mère, ma grand-mère, le premier fils de sa coépouse a au moins 15 ans ou 20 ans de moins que son premier enfant. C'est-à-dire qu'on a vécu le mariage pendant longtemps avant de penser à la deuxième femme. Notabilité, chefferie et tout ça, on ne grandit pas avant de devenir chef. On est étant chef. Ah bon? Et l'esprit de celui, oui. Et l'esprit de celui qui sera polygame n'a pas besoin d'être corrompu plus tard. Parce que cet homme est mesquin. Il a des mauvaises personnes autour de lui qui lui disent non, comment tu as accepté ça? Elle a seulement 2 enfants pour l'instant. Elle veut attendre encore pourquoi? Machin, machin. Et ça, c'est ce qui se passe dans nos communautés tout le temps. Un homme qui finit par se faire embobiner par des gens et qui va vous dire que dans ce deuxième bureau-là ou dans ce deuxième couple-là, il sera heureux. Il veut se mettre lui-même dans le malheur parce que il n'arrive même pas lui-même à gérer son premier foyer. Il va gérer le deuxième comment? Avec quoi? Très bien. Alors, bon, Bengan, bon, je veux dire, le débat est enrichi de plus en plus. On voit bien qu'il y a des exemples et des cas qui sont ajoutés à cette situation. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Non, d'abord, commençons sur le plan légal. Moi, j'ai des situations où c'est la femme qui allait demander le changement de régime matrimonial. Parce que quand vous commencez à utiliser des mots, ça devient, je pourrais dire, ça va irriter davantage. Il faut dire changement, c'est ce que le monsieur a dit, de régime matrimonial. Mais c'est dans ce processus qu'on va divorcer pour changer. Mais quand vous dites faut divorcer, non, ça donne l'impression que le mariage est fini. Non, mais les deux s'entendent. Oui. C'est un consentement. Vous entendez dire à partir de maintenant, on va changer de régime.
parce que la proposition vient de l'homme, c'est pour ça que ça pose problème? Non. Charles Lamel a évoqué un certain nombre de choses que je dirais à Kassantia. Mais Bombok, vous dites que c'est un changement. Ça, il faut que la dame soit d'accord. Qu'elle soit d'accord ou pas. Mais quand l'homme engage, il engage le procédure. Si elle n'est pas d'accord, ça veut dire qu'on va au conflit. On engage la procédure. D'abord, monsieur le lui a dit. Il va donc engager la procédure. On va lui servir. On va la notifier. On va la notifier pour qu'elle vienne au tribunal. Oui, mais si elle n'est pas d'accord, Elle ne signe pas, elle ne vient pas. Ouais. Mais elle n'est pas d'accord, le processus, ça ne va pas bloquer le processus. Non, mais la loi protège cette femme parce qu'il y a... Monsieur, quand vous signez, vous vous mariez, vous mariez devant Dieu et devant les hommes, mariage civil, c'est pas pour venir demain, venir changer comme vous voulez. Mais il ne change pas comme vous voulez. Qu'est-ce qui a amené le mariage? Bonne question. Que le mariage civil que vous parlez, justement, c'est l'organisation, une nouvelle organisation sociétale des hommes. Et pourquoi cette nouvelle organisation sociétale des hommes vient imposer l'organisation sociétale d'avant? Et pour penser que c'est immuable, on ne peut pas toucher. Non, on peut toucher. C'est-à-dire que même cette loi, l'homme demande, il faudrait maintenant, si la femme ne justifie pas, elle refuse de déférer à ces convocations-là, on va parvenir à ça. Et en plus, l'homme va divorcer, le premier statut, pour dire c'est ma femme, mais maintenant nous sommes sous le régime polygamique. Et le juge va faire ce qu'il va faire. C'est tout. C'est ça. Mais justement, ici, c'est comme ça. Non, mais c'est pas comme ça. Je vous dis, ce sera comme ça. Ce sera pour cette femme qu'elle nous regarde. Pas s'inquiéter. Accepter, madame, entrer dans ce processus de changement de statut matrimonial. De tout. Voilà. Ça vous calmera, même ça vous permettra de voir. D'être plus épanoui. Premièrement, si votre mari aura un statut social qui va changer, va-t-il devenir chef ou bonbon comme moi, ou ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, et maintenant, le fait de voir que peut-être a-t-il des enfants avec une autre femme. Voilà. Vous cherchez donc à voir comment. Et en plus, l'honneur lui reviendra d'aller épouser la deuxième épouse. Si jamais il y a une deuxième épouse qui se pointe, c'est elle qui ira l'épouser. Et puis il faut préciser, que la femme qui, dès les premières heures, M. Eric Fopoussi, commence à contredire son mari, s'expose déjà à la première règle, au premier motif de divorce. Contredire son mari. C'est-à-dire, on écoute d'abord son mari, on cherche à comprendre. Mais Chalamel, vous semblez, vous faites comme ça. Je le dis, dans un état, dans une république bananière. Je vous dis que c'est quand que vous avez vécu en nous sommes dans une république bananière. Moi, je vous le dis, le nouveau code pénal qui instruit à un gendre de porter plainte contre son beau-frère, de le mettre en prison, d'épouser sa fille. Vous me dites que c'est une république qui peut marcher bien? Non, mais là, c'est non, nous parlons du mariage. Non, là, c'est pas le débat. Je rappelle mais justement, ça entre dans... La bigamie est une... Qui parlait de bigamie? L'homme veut changer de régime. Vous parlez de bigamie. Il a dit quoi? Bon, il veut faire quoi avec ce changement? Il y a des statuts sociaux qui peuvent faire... Donc, évidemment, il veut prendre une deuxième femme. Peut-être une troisième, quatrième. Il peut avoir cette possibilité. Voilà, il veut avoir cette possibilité. Mais rien ne dit que la sera ainsi. Mais ça peut aussi être une nation pour ramener sa femme à dire non. Et comme je suis là, hein, je peux. Quelqu'un d'autre risque d'arriver. Cet homme doit savoir que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais il le sait. Il n'a pas répudié. Si c'est fourvoyé au début, en acceptant monogamie, il n'est pas en train de chasser sa femme. On peut corriger. Mais M. Fopoussi Negou, pourquoi la République du Cameroun a changé le code pénal? Oui. Vous changez le code pénal, vous avez changé la constitution. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la constitution a été modifiée au moins 4 fois. C'est un changement qui, sur le plan légal, a connu une procédure. Mais justement, l'homme veut donc entrer dans une procédure. Sauf que dans cette procédure, il faut la volonté. C'est que la femme a son mot à dire. Mais l'homme a dit quoi? Mais si elle dit non, ça piétine, même si les deux veulent divorcer. Non, mais attendez, même si les deux veulent engager une procédure de divorce, ça va piétiner. Non, pourquoi? Oui, ça va piétiner. Ça peut faire 4-5 ans. Ça va piétiner. Justement parce que dans l'esprit du législateur, il faudrait que quand vous voulez demander le divorce, que vous ayez honte.
Tout à fait. Ça, il faut que la honte trahisse. Mais c'est pour ça que justement que le juge prononce pas vite le divorce. Parce qu'il ne voit pas la honte d'entendre les époux. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est le changement. Non, c'est pas le divorce est-ce que vous allez préférer un homme qui cache son infidélité en tenant une femme, une maîtresse à qui il a tout donné, il a conçu, que devenir un homme qui vient dire à son épouse de manière ouverte, j'aimerais qu'on change de statut, monsieur. La différence, c'est que je ne parle pas de préférence. Ayons le courage de dire que monsieur droit c'est le vecteur, c'est le facteur bien, c'est le facteur bien calme. Un homme qui n'a rien, sa femme va l'accompagner dans les bras pour aller. C'est le facteur. Ils sont bien. nombreux C'est le matériel et à être en monogamie. Et c'est pour ça que nous demandons à rentrer. Parce que nos mamans n'ont jamais, mais ils ne mettent pas pour le matériel. Quand on commence même à parler de cette histoire de matériel, ça les énerve. Parce que le matériel ne remplace pas l'être humain. Aujourd'hui, on est dans une société hautement matérialiste et on ne joue que sur le principe du matériel, monsieur Foposi. C'est ça qui dit très bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il fallait faire ces précisions sur le plan du droit pour qu'on ne se perde pas dans ce qui est dit. De toutes les manières, le droit n'exclut pas le processus que l'homme voudrait engager. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je voudrais juste rassurer cette femme qu'elle a des droits et que ces droits peuvent être donc respectés. L'homme ne veut pas bafouer ses droits. Elle peut les faire valoir devant le juge. Mais justement, mais l'homme ne veut pas faire... il reconnaît les droits de sa femme. C'est pour ça qu'il lui en parle. Il lui en parle sans pour autant... donner le pouvoir, les sans pour autant être prêt à accepter son refus. C'est ce que je veux dire. Voilà. Alors, tendance sur cette histoire. Voilà comment, quand un homme a dans les likes, dehors, il se comporte. Quand vous avez dans les vues, les j'aime, il s'est marié là, ce sont vos épouses qui souffrent. Il est déjà beau. C'est ça. La vie est très facile. Tu ne signes rien. Conseil de mamie Jujube, tu ne signes rien. Il va comme ça te pousser à bout pour que tu le libères. C'est la honte, non. Mieux je meurs dans la maison, non pas m'enterrer, elle honte. Voilà comment quelqu'un se lève, il a un langage codé, les jeux de mots. Que je t'ai pas dit qu'il va prendre une deuxième femme. Tu me prends pour qui? Donc la femme est bête. Je suis tellement bête que tu vas venir me prendre là. Je vais courir, couignant. Allez signer, on va signer d'abord le divorce, après signer polygamie. Dans quel pays? On ne se lève pas un matin pour dire qu'on va se marier. Réfléchissez bien. Le mariage, c'est pas qu'on se marie samedi pour divorcer lundi, non. Réfléchissez bien haut. Parce que vous ne savez pas ce que ça fait. Personne n'a la pierre à la place du cœur. Qu'est-ce que mes copines vont dire? Que Tana s'était mariée sur le régime polygamie. Maintenant, son mari est monogamie. Son mari a dit qu'elle change. C'est une honte même de ma part. Ça veut dire que j'ai On t'avait beurré les yeux. Tu avais été drogué. Je t'avais donné la drogue pour le traitement. Un vice-recteur de l'université de Douala. Quand même. A fait comment avec son époux dernièrement? Ça ne se fait pas. Il voulait régime polygamique. Sa fiancée a dit non. Il a dit non. Le sultan était obligé de venir dire, vous pouvez prendre. On lui a trouvé une femme qui me dit. Donc, en fait, qu'elle refuse de signer ou pas. Tout ça, les deux cas ne sont pas les mêmes. Vous savez que là, c'était au moment de la signature de l'acte de mariage. Là, c'est un acte qui a déjà été signé. C'est une femme qui est dans son couloir, donc dans son territoire. Ici, quelqu'un vient l'envahir avec des mots de là. Monsieur Foposi Negou, quel signe ou pas, le processus ne s'arrête pas. Maman, ça va durer même 10 ans. Tu ne fais rien, ne réfléchis même plus. Ça ne dure pas 10 ans. Maman, ne réfléchis plus, pardon. Et tu vas récupérer ton poids que tu as perdu depuis l'autre jour. Après, les messieurs viennent te voir. Reste seulement, tu regardes les enfants. D'accord. Tu t'occupes de ton foyer comme avant. C'est terminé, on n'a plus le temps. Faisons un peu l'inverse. Si c'est la femme qui vient dire ça, il va prendre ça comment? Non, c'est bon. Les enfants des gens. Non, il n'y a pas de polyandrie. Les enfants des gens que vous maltraitez. On va. À ce moment, elle devait dire à ce monsieur, à cette on va lire les messages avec Karine Soka. Les enfants des gens. Je vous en prie. Avant de signer la polygamie, il pensait à quoi? Pardon, qu'il laisse la femme tranquille. Merlin de Njombe qui signe ce message. Je suis mariée régime monogamie et j'aime tellement mon mari et je participe sur tout ce qui pourrait rendre mon époux heureux. Alors s'il me le demande un jour, je n'accepterai
changer ce régime de la vie est très simple et très belle pour vivre dans le chagrin. Christelle de Ange Raphaël. Elle dit qu'elle va changer ou elle ne changera pas. Bon, elle a dit un jour n'accepterait. Elle dit qu'elle est prête à l'accompagner dans toutes les situations de sa vie. Elle dit qu'elle l'accompagne. Son mari peut être chef, il va un deuxième épouse, il ne va pas l'accompagner. Elle dit qu'elle accepterait alors. Non, elle n'acceptera pas. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle dit jamais elle non, n'acceptera. elle dit que la vie est très courte pour vivre au chagrin. Elle dit qu'elle suppose que la polygamie est une vie de chagrin. De chagrin. Oui, allez-y. Cette dame ne doit même pas travailler son cerveau. Cet homme est malade. Félicité qui nous écrit ce message. Il y a un autre message. L'égoïsme et l'égocentrique de la femme occidentale a envahi l'Afrique. J'aimerais rappeler à toutes les femmes africaines que chez nous, les Bantous, tous les Africains ne sont pas Bantous. L'homme doit être entouré d'une kyrielle de femmes et une ribambelle d'enfants. William de Kribi. C'est vous, c'est elle qui fait la précision. Mais c'est moi qui fais la précision. Elle lit le message d'abord. C'est moi qui fais la précision. Non, parce qu'elle a prêté les mots à ce monsieur. Non, elle ne prête pas les mots. Le monsieur a dit que chez nous, les Bantous. Elle précise que tous les dans Africains son monde ne sont pas les Bantous. Non, monsieur, il faut pousser le président. Elle a prêté. Tous les Africains ne sont pas Bantous. Moi, je ne peux. Puisque en Afrique, il y a des Africains qui sont maghrébins. Vous ne pas dire qu'ils sont pas africains. Il y a des tribus africaines où on est polygame par essence. Il a parlé des Bantous. Il a parlé des Bantous. Il a dit chez nous les Bantous. Et il a commencé par dire l'Afrique. Avant d'arriver chez les Bantous. Moi, je précise, tous les Africains. Vous n'avez pas à préciser. Il a dit les Africains, il parle maintenant comme Bangok. Elle a précisé. Moi, je ne peux pas continuer. Message. Voilà un autre message qui nous arrive. Je trouve que l'idée de cet homme est très mauvaise parce qu'il a l'intention de faire souffrir sa femme. Sinon, ce changement. Pourquoi tous les messages ne conseillent pas la femme comment reséduire son mari, comment récupérer son mari, mais tout se dit qu'il est malade. Il est vous avez dit que le monsieur n'a pas besoin d'expliquer à sa femme. Vous enfoncez cette femme avec les messages. C'est vous qui enfoncez cette femme. On enfonce un autre message. Pardon, l'autre a un peu mal à la tête. Ma copine laisse le cœur et ne le gère même pas. Ne part nulle part avec lui. D'accord. Qu'il gère comme il veut. Claudia Abouem de Ndorba. Très bien. Alors tout de suite, mesdames, messieurs, la colère de Charlamel. Je m'interroge ce jour sur la question des incendies au Cameroun. Les incendies dans ce pays sont-ils véritablement naturels ou sont-ils provoqués avec un accent aigu S à la fin? Précision vaut la peine. Est-ce que l'ensemble des feux dont nous assistons de plus en plus sont comme ce qu'on voit aux États-Unis, dus par le soleil et tout et tout? Je m'interroge sur la prévention et la gestion des catastrophes au Cameroun. Quelles sont les mesures appropriées prises pour barrer la voie à la furie des flammes dans nos bâtisses? À quand remonte le dernier exercice de feu dans un ministère de la place? Combien de départements ministériels disposent d'équipes de sécurité incendie ou même d'inspecteurs prêts à servir? Combien de marchés de la ville de Douala ont un matériel de sécurité pour prévenir les incendies? Chaque deuxième mercredi du mois d'octobre, de concert avec la communauté internationale, le Cameroun célèbre la journée internationale de prévention des catastrophes naturelles. Nos autorités ne manquent jamais à l'appel à travers des cérémonies festives à forte envolée éthylique, sans jamais penser à mettre sur pied une politique de gestion et de prévention des catastrophes naturelles. Au Cameroun, l'on constate qu'après les catastrophes, beaucoup de tapages médiatiques se font autour des opérations de secours et du retour à la vie normale que sur les mesures préventives. Ces dernières années ont été très éprouvantes pour le Cameroun. Beaucoup de ministères ont brûlé. Ministère de la Communication, le palais des Verts de Ngouaikele,
le ministère des Finances, le ministère de la Santé, la salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur, l'aéroport de Douala, la prison centrale de Newbel, et enfin les marchés. Marché de Douala, marché Congo, marché central, marché Tiko, marché Bonamoussani, marché Bafoussa, la zone portuaire du PAD, et tout cela on préfère. Ça nous a servi de leçon? Non. Non. De janvier 2015 à 2016, on a décompté 564 incendies dans la région du littoral, de manière détaillée. En janvier, nous avons eu 97 incendies sur 214 interventions des sapeurs-pompiers. En février, 84 incendies sur 189 interventions. En mars, 77 incendies sur 189 interventions. En avril, 93 incendies sur 208 interventions. 103 incendies sur 206 en mai, 69 incendies sur 161 interventions pendant le mois de juin. Du 1er au dimanche 12 juillet, 41 incendies sur 118 interventions, soit 95% des interventions qui se sont faites dans la ville de Douala seulement. Dans la ville de Douala connaît le feu. Quelles sont les mesures? En saison pluvieuse ou en saison sèche, on a des incendies. C'est fatigant. Des incendies où on ouvre des enquêtes, on ne clôture jamais. On ouvre à gauche, ça se referme en solo. Qui est allumé, personne ne sait. Les marchés de Douala et les marchés de Tiko ont fait parler. On a parlé, le gouvernement était en état d'alerte. L'incendie du marché central le 15 décembre 2009. L'incendie au marché Tiko le 3 mars 2010. 1er septembre 2018, marché Bonamoussadi. Avec des pertes enregistrées par les commerçants lors de ces drames qui s'évaluent en dizaines de millions. Fermeture pour la plupart de ces marchés pour une durée plus ou moins longue. Nous sommes fatigués des marchés, des incendies. Nous sommes fatigués des incendies, notamment au marché Congo. Vraiment fatigués. Quelle est la main cachée qui se cache derrière cette affaire d'incendie, si même il y en a? Comment comprendre que le marché Congo à lui seul ait connu des incendies ravageurs? Février 2008, incendie, perte 80 millions. 10 mai 2010, toujours marché Congo, gigantesque incendie qui a consumé plus d'une dizaine de boutiques au marché Congo de Douala. 17 juillet 2012, 626 commerces ont été consumés par les flammes au marché Congo. Du 3 au 4 juillet, les pertes ont été évaluées à 2 milliards de francs CFA. 12 juin 2013, plus de 200 boutiques entièrement consumées. 13 avril 2015, le marché Congo en flammes. 17 février 2018, les commerçants du marché Congo ont un nouvel incendie en fin d'après-midi. 24 février 2019, encore un incendie. Marché Congo. Marché Congo. Les doigts accusateurs ne se sont pas gênés pour pointer l'incivisme des commerçants, locataires des stands, désordre notoire, caractérisé, indiscipline, insalubrité, promiscuité et négligence. De 1h à 9h, les sapeurs-pompiers restaient regarder les flammes. Ils n'ont pas pu avoir accès aux bouches des incendies. Pourtant, nous ici, on parle. Monsieur Eric Fopoussi, pardon. Y a-t-il au Cameroun des individus qui vivent des incendies des marchés? La question, on pourrait se la poser ce matin avec acuité, puisqu'on se rend bien compte que chaque fois qu'il y a un incendie déclaré dans un marché au Cameroun, on accuse toujours ces courts-circuits et tout ce qu'on peut imaginer comme mauvais branchements. Mais comme ces branchements-là ne parlent pas et comme ils ne peuvent pas se défendre, on se retrouve ainsi dans une situation quasi, on va le dire ce matin, de défaitisme. On voit très bien aussi qu'avec ce marché Congo, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cela. On va peut-être rappeler ici le cas de cette dame qui était venue censée reconstruire ce marché et se demander effectivement ce qu'on en a fait, parce que jusqu'ici on demande des preuves de ce que les commerçants ont appelé arnaque, mais on va toujours constater que ce pays est comme il est et on ne peut pas évidemment se laisser flouer comme ça par ces choses. Alors bon, Bengan, alors on va aller chercher les causes dans quoi finalement? Je pense qu'il y a 2 ou 3 choses qu'il faut d'abord mettre en évidence. Oui. Charles Lamel a commencé à énumérer la première tout à l'heure. Le marché central de Douala, Yaoundé, Bertoua, Garoua, Maroua, Tiko, partout.
pourquoi les marchés ont commencé à prendre feu sensiblement au même moment. Et si vous allez remonter l'histoire, vous allez constater que ces marchés étaient construits relativement, ou alors reconstruits ou rénovés relativement à la même période. Ça veut dire qu'il y a un problème de vétusté qui s'installe. Il y a un deuxième problème que là je vais emprunter les propos du professeur Mathias Eric Nguinéowona. Bon, vous l'appelez Onangini, moi je l'appelle Nguinéowona. Bon, pour dire quoi, il y a ce qu'on appelle, ce qu'il a appelé le maquis urbain. Tout le monde est dans la débrouillardise. Pour dire tout le monde est dans le formel, y compris l'État du Cameroun. Donc l'État qui a, vous parlez de problème d'électrification, est-ce que au bout d'un moment, avec la prolifération des boutiques ou même le trucage ou le vol du courant électrique, c'est l'État qui doit encadrer tout ce là avec les institutions qu'il a mis en place. Pour le cas qui nous concerne des grandes agglomérations, il y a la communauté urbaine qui a pris tous les espaces marchands de tout le territoire national. Donc, cette communauté urbaine devrait en principe savoir, puisque c'est elle qui enregistre les commerçants, qui encadre, qui intervient en cas de besoin, ne fait rien, ou alors laisse faire la situation. Et je prends pour le cas du marché Congo. Ça veut dire quoi pour celui-ci, pour le dernier cas d'incendie, moins de 2012, on avait, la communauté urbaine a mis en place un organisme qui avait, je pense, soi-disant mobilisé 7 milliards de francs pour reconstruire le marché. Quelques années seulement après, le marché n'a même pas encore commencé à être construit. On dit qu'on va encore contacter 2 milliards de francs de prêts auprès de 2 banques camerounaises. Mais curieusement, on demande également aux commerçants de participer, de cotiser. Or, les commerçants avaient fait la proposition selon laquelle qu'on les laisse gérer le marché et que le gouvernement, l'État, à travers la communauté urbaine, vienne contrôler. Ce qui fait bien, on ne fait ni l'une ni l'autre chose. Pour le cas précis, regardez comment l'incendie a été déclaré et ayant occupé la route, c'est-à-dire que la communauté urbaine a mis les boutiques provisoires sur la route et les camions des sapeurs-pompiers sont arrivés. Ils n'ont pas pu passer. Ils n'ont pas pu accéder. Ils n'ont pas pu accéder. Donc, en dehors des boutiques, il y a eu des maisons d'habitation qui ont pris feu. Donc, vous voyez dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui où l'État qui s'engage dans l'informel, les populations sont dans l'informel, tout le monde dans l'informel. C'est-à-dire, on peut faire des branchements de courant comme on veut. Le banditisme, c'est pour cette raison que je me suis posé la question de savoir qu'est venu faire le gouverneur de la région du littoral à ce moment-là. Je n'ai vu le délégué de gouvernement, on dit qu'il est en voyage à l'étranger, mais il a 6 adjoints. Aucun de ces adjoints n'est venu. Le gouverneur vient faire quoi? À la limite, le gouverneur peut saisir sa hiérarchie pour voir, d'abord, Charles Amel a dénoncé cela, la direction des catastrophes, la direction de la protection civile ne fonctionne pas. Où le gouverneur, il y a eu ces mêmes marchands, ils vous disent qu'on les agresse. Et les gars viennent, ils agressent même les étrangers. On vous dit comment on peut prendre un Chinois, on le dépouille, on le poignarde, on passe, et également. Donc, en fait, l'État se trouve, j'allais dire, incapable de résoudre le problème qu'il a lui-même posé. C'est dans cette situation que nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, je termine en disant qu'on parle de l'énergie électrique. Peut-être vrai, parce qu'une étude même menée par le JICAM en 2007, conduite par le professeur Tchafak Nanfosso, et instruit par le président du JICAM de l'époque et son vice-président, c'est-à-dire André Siaka et Charles Metouk, avait abouti au fait que le courant de l'AES était de mauvaise qualité. Quand on dit mauvaise qualité, moi je ne savais pas ce que vous avez dit, on vous disait que quand il y a coupure de courant, c'est ce qu'on appelait délestage, et qu'on rétablissait le courant traversait, c'est-à-dire le courant ne reconnaissait même plus les régulateurs de tension. Mais imaginez donc les situations où il n'y a pas de régulateur de tension. Lorsque le courant revient, avec cette allure, on va vous dire parce qu'on a
trafiquer le courant ici. Non, ça veut dire, eux-mêmes, ils ont dit dans ce rapport que vous pouviez avoir un régulateur de tension à la maison. Lorsqu'on rétablissait le courant, vos appareils pouvaient être grillés. Donc, en fait, nous sommes dans le règne de, comme on dit souvent, c'est Dieu qui nous protège. Je ne sais pas quel chanteur a dit ça. Donc, nous sommes dans le processus, comme disait cet enseignant Guinoona, dans le maquis urbain. Nous sommes dans le maquis en ville, mais fait par l'État du Cameroun, malheureusement. D'accord. Alors, Karine va également dire un mot sur cette affaire des incendies répétés dans nos marchés au Cameroun. Alors, l'histoire nous raconte un fait macabre qui s'est déroulé au marché Congo, mais je n'ai pas envie de croire que ce sont les morts de ces échanges de coups de feu et de ces puits où sont restés ces cadavres-là qui causent cet incendie au marché Congo. Moi, je veux tout juste m'arrêter sur le côté sécuritaire de nos espaces marchands. Le marché Mbopi en a été victime à un moment donné. Ce qui fait que nos marchés ne sont pas construits selon des normes qui permettent de venir facilement éteindre des incendies s'il y a une catastrophe. Au marché Congo, par exemple, ces tentes qui sont à la chaussée, qui sont installées sur la chaussée, empêchent même la circulation des piétons. C'est-à-dire que même si vous avez une moto, vous ne pouvez pas quitter d'un bout à l'autre. Combien de fois, si jamais il y a un incendie et que le camion de citerne vient, ou encore le camion de sapeurs-pompiers viennent. Ce qui dérange même, en fait, c'est que dans tout ça, on a le gouverneur qui est venu, mais on sent bien que les populations n'ont même pas confiance aux autorités. Chacun cherche à savoir comment est-ce que je vais faire avec les argents des tontines qu'on a prêtés, avec l'argent des banques qu'on a prêté pour investir, puisqu'on approche à la célébration du 8 mars. Donc, il y a des tissus qui sont installés dans ces marchés tellement. Il y a des personnes qui venaient peut-être même de charger leur boutique. Il y a ces mêmes stands-là qui gardent leur matériel dans les boutiques qui sont juste en face d'elles. Comment est-ce qu'on fait pour recouvrir toutes ces pertes-là? D'accord. Ok, merci. On va revenir tout à l'heure pour la suite de ce programme. Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles sur Equinox Télévision. À tout de suite. Au plateau du 10-12, le Zénith, Madame, Messieurs, pour ce lundi 25 février 2019. On va démarrer cette deuxième partie avec quelques contributions envoyées par vos soins au numéro habituel de l'émission avec vous, Karine Sondia. Il faut noter que lors de ces incendies, jamais les sapeurs-pompiers sont toujours en retard. Je me demande à quoi ils servent. Bourine Kambia qui nous envoie ce message. Jamais ils sont à l'heure. Et pourquoi les marchés se brûlent toujours les dimanches? C'est un constat. Pour tout. Ça, c'est vrai. C'est un constat. Au marché de Bonamou, ça dit c'était un dimanche. Marché Congo, un dimanche. Je vais citer où, laisser où. C'est pour cela qu'on soupçonne une main criminelle. Je demande que je pleure les marchandises des commerçants. J'ai l'une de mes mamans, la maman de Mambo Mat. La première année que le marché s'est brûlé, la mère au quartier aujourd'hui comme ça, malade même à cause des incendies. Son capital est fini. Premier incendie de marché Congo oui. En 1960, c'était un dimanche. Non, là-bas, je n'étais pas encore né le père. Le deuxième, si qui était passé avant que l'autre là. Monsieur, je n'étais pas encore né sur l'autre là. Chaque fois qu'il y a incendie, on avance l'hypothèse d'un fer qui serait resté branché. Ah, ça. Quels sont ces tailleurs qui, à la fin de faire la coupe et tout, laissent les fers branchés, monsieur Rifopoussi? On se rappelle que lorsqu'on avait décrié cette situation, un partenariat était rapidement né entre la communauté urbaine et l'entreprise distributrice d'énergie, ou entre l'entreprise distributrice d'énergie et les commerçants, histoire d'installer des câbles de bonne qualité dans l'ensemble des marchés. Un cas partant avait été fait au marché New Delhi. Si vous y passez, vous allez vous rendre compte que des câbles circulent de ce côté, M. Eric Fopoussi, où l'entreprise est venue négocier. Comment on se retrouve à ceci? Il n'y a pas deux doigts qu'il faut accuser, ou deux personnes qu'il faut accuser, c'est la communauté urbaine de Douala. Je crois qu'il faudrait que le chef de l'État demande à ce qu'on nous dit, à ce qu'une enquête soit menée au niveau du marché du Congo. Il faut que le chef de l'État écoute les commerçants se plaignent.
Je pense que ce désordre a assez duré, monsieur Rifopoussi. Il faut qu'on arrête de se servir des commerçants, que les gens marchent derrière les commerçants, monsieur Rifopoussi. C'est sur ce plateau que nous avons décrié la question des espaces marchands. C'est sur ce plateau que nous avons décrié la situation du marché Congo. C'est sur ce plateau, monsieur Rifopoussi, que nous avons présenté les réalités des commerçants. Qu'aujourd'hui encore on a un autre feu. Monsieur Rifopoussi, c'est 2 patrimoines. En plus d'avoir fini avec, parce qu'on parle de plus de 176 boutiques qui sont parties, qui va remplacer l'argent de ces commerçants? Les commerçants qui tournent en crédit. Qui va remplacer? Est-ce que vous savez que pour que les multiples banques prêtent de l'argent aux commerçants, on accompagne les commerçants à la maison, monsieur Rifopoussi? On évalue. La maison. Tu as un ventilateur, oui. Tu as un tapis, oui. Tu as un téléviseur, oui. Tu as ceci. On calcule ce que ça peut faire. En France, il faut faire une vente aux enchères avant de pouvoir vous accorder un crédit, monsieur Rifopoussi. Connaissez-vous combien de commerçants sont endettés à l'heure où on est en train de parler? Combien vont faire des crises? À cause de quoi? À cause des faux prétextes. Premier point. Deuxième, monsieur Rifopoussi, le patrimoine de l'État a été engagé. Ça a brûlé la chaussée. Et vous savez ce que le feu fait sur l'asphalte, sur le goudron? Qui va payer les pots cassés? C'est nous. C'est nos impôts. C'est nous qui allons payer les pots cassés. À cause de l'indélicatesse de certaines personnes. Je dis l'indélicatesse de certaines personnes. Dont la communauté humaine doit rendre compte, monsieur Rifopoussi. D'accord. N'accusez plus les affaires-pompiers, ils étaient là. Pour le marché Congo, ils étaient là. Mais monsieur Rifopoussi, ils allaient pénétrer comment? La route est barrée. La route est en feu. Les bouches d'incendie sont introuvables. Communauté humaine. D'accord. On va continuer à lire les messages. Ces incendies ne sont pas naturels, car les causes d'incendies naturels sont la foudre, l'éruption volcanique, avec coulée de lave, certaines catastrophes naturelles et bien plus rarement la fermentation tourbière, voilà, tourbière, je pense que c'est ça. Ciao Narcisse de Marois, qui nous écrit ce matin. Alors, un autre message, on doit vraiment faire une enquête dans ce marché. Un autre message, voilà, que les commerçants sont eux-mêmes la cause. Waouh. À quel niveau? À quel niveau? Il y a aussi trop les sons dans les marchés. Qui doit réguler les marchés? Il y a Thérèse qui dit, pour elle, cet incendie est mystique. Il y a un autre. Branche partout. Les sons vont nous tuer au Cameroun. Il y a un autre téléspectateur qui dit, ils peuvent fabriquer des preuves en ce qui concerne les incendies au niveau des marchés, mais qu'en est-il de ceux des mairies, véritables fléaux de Yaoundé? Voilà, les incendies ont remplacé Ebola. Après, ce sera quoi? Seul Dieu est la solution. Voilà le marché Bonamou Sadi qui a pris feu, monsieur Rifopoussi. Jusqu'aujourd'hui, ils ont des soucis de lumière. Bien. On a promis qu'on devait faire l'insalubrité. Faites un tour au marché Bonamou Sadi. Mais c'est à se demander pourquoi est-ce que les gens n'ont le regard tourné que vers l'argent, monsieur Rifopoussi. Le bien-être n'intéresse personne. On a posé ce point, libérer cette zone. Libérer cette zone. Un marché qui a des bouches d'incendie. On ne parvient pas à retrouver, mais on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Vous allez voir, monsieur Rifopoussi, je vais vous dire, vous allez voir. Maintenant, on va dire aux commerçants que vous ne pouvez plus construire sur la route. On va dire, rentrez dans l'ancien site. Monsieur Rifopoussi, on est ici là, non? Rentrez dans l'ancien site. Vous allez voir de nouvelles bagarres, de nouveaux repositionnements. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne, monsieur Rifopoussi. Que le chef de l'État intervienne. Il faudrait que les gens rendent compte sur cette affaire, monsieur Rifopoussi. D'accord, c'est compris. On va arrêter là pour les messages et rapidement basculer dans la revue des réseaux sociaux. Karine Sonti. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on va s'intéresser à cet incendie encore une fois. Cette catastrophe, plus d'une centaine, certaines personnes établissent même les conséquences aux milliers de boutiques qui ont pris feu et des maisons d'habitation aussi réduites en cendres par un incendie géant au marché Congo de Douala. C'était dans la nuit de samedi à dimanche et certaines personnes sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Certaines personnes disent que à cette allure tout le Cameroun va prendre feu, incendie par incendie. On se rappelle bien des récents incendies qui ont eu lieu dans tout le Cameroun. Et pour certaines personnes, ce sont les installations électriques anarchiques qui sont à l'origine de cet incendie. Pour d'autres même, c'est une main tapie dans l'ombre qui cause ces incendies-là. De toutes les façons, les avis sont très mitigés sur les réseaux sociaux, mais il y en a
décrète un jour de deuil national pour ce drame et qu'ensuite soit engagé pour le marché Congo une forme d'indemnisation et son bilan à lui est loin de ce qu'on a dit jusqu'ici. Il estime que nous sommes à près de 2000 boutiques qui sont concernées puisqu'il parle des boutiques qui sont sur la voie publique, les hangars qui sont sur la voie publique qui parfois recueillent près de 7 à 8 personnes généralement et on a parlé de plusieurs centaines de millions de francs CFA pour l'association des commerçants dynamiques du marché Congo. On parle de près de milliards de francs CFA en termes de pertes et ils reviennent également pour dire qu'ils avaient déjà en 2018 adressé une forme de pétition au gouvernement mais également aux autorités de Douala pour que une lumière soit faite sur cette affaire des incendies répétés au marché Congo et avait à cette époque-là proposé des pistes de solutions et pour l'instant il menace de revenir donc d'aller à l'ancien au lieu de recasement de l'époque hein, donc au cimetière de Yubel même s'ils n'ont pas d'abri là-bas donc ils comptent y aller pour le coup donc il y a quand même des choses qui sont prévues par cette association des commerçants dynamiques du marché. Non, attention, Chalamel, avant que je ne finisse. Et maintenant, il y a une autre chose qui est en train de se passer et qu'on va scruter de très près parce qu'apparemment, il y a déjà actuellement des gens qui ont construit des listes. Il y a 3 listes. Des gens qui ne sont pas commerçants, moins de 24 heures qui ont déjà commencé à faire des listes. Donc, il y en a 3 listes actuellement. Donc, il y a des choses qu'il va falloir qu'on observe pour ce cas. Monsieur aussi, vous vous rendez compte qu'un crime n'est jamais parfait. Nous sommes à moins de 24 heures, on est déjà en train de faire les listes. Oui. On n'a pas encore fini de faire l'évaluation des dégâts. Oui. C'est-à-dire sur tous les plans, l'évaluation des dégâts. Qu'est-ce qu'on appelle recenser les gens qui ont perdu domicile après domicile. Mais on est déjà en train de faire une liste. Liste de quoi, monsieur? Je vous ai dit que l'actuel problème, c'est ça pour entrer maintenant. Allez voir donc quels sont les individus qui sont tapis dans l'ombre, qui sont en train de vouloir gérer cela et qui vont se proposer à refaire ce qu'on a fait pour le marché ne dort pas c'est toi. Oui. Vous allez voir ce qui va se repasser dans cette histoire, monsieur, il faut possible. Tout ce l'imbroglio. Je vais vous dire, monsieur, il faut que si, lorsque le marché avait brûlé, nous sommes allés rencontrer, moi personnellement, je suis allé rencontrer ceux qui géraient cette affaire et je leur ai dit, mais attendez, ce qu'on est en train de voir faire, est-ce que vous ne pouvez pas séquencer, c'est-à-dire vous ramenez les différents commerçants. On prend le bloc 6, ça c'est le bloc tissu. Le bloc tissu, on leur donne un compteur. Textile. Ils ont tout un compteur, je ne sais pas si c'est compteur force. Vous prenez une autre zone, ça c'est le compteur boucherie. Vous envoyez, vous prenez les compteurs, vous séquencez. Le soir en allant, le responsable de chaque bloc a le devoir de disjoncter, monsieur Rifopoussi, le compteur. C'est-à-dire, au sorti de là, on disjoncte le compteur, quitte à ce qu'une personne ait abandonné quoi, un X ou un Y, on disjoncte, ça arrête complètement d'alimenter, à telle enseigne que si jamais il y a moins de soucis, on sait à peu près d'où cela vient. Ils m'ont dit, évidemment. Quand j'ai appris que l'entreprise elle-même devait descendre et venir installer les compteurs et tout, j'ai dit bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, monsieur Rifopoussi? Donc vous vous rendez compte que voilà les gens qui disent c'est une aubaine pour nous. Il y a feu, c'est une aubaine. Maintenant, on peut profiter pour se positionner. Voilà pourquoi moi j'appelle le chef de l'État. J'appelle le chef de l'État en disant excellence, ça ne va pas. Il y a des gens qui profitent, il y a des profiteurs, et des profiteurs, peut-être vous allez voir quelqu'un qui va venir un maniaque. Un maniaque, je parle d'un maniaque, les gens qui ont de l'argent, monsieur Rifopoussi, qui vont sortir en disant ok, je finance la reconstruction avec mon argent, je fais. Ça dit le même procédé. Vous allez voir quelqu'un qui va sortir de là. Avec Madame Sopongale, souvenez-vous. Non, ce n'est plus Sopon. Elle peut plus venir, monsieur Rifopoussi. Oui, mais je dis, le même procédé que elle. Voilà, le même procédé. Oui. La personne va venir en disant, ok, je mets mon argent. Cette fois-là, ça sera quelqu'un de connu. Oui. Ça sera quelqu'un sur le plan national de très bien connu. Un bon opérateur qui va dire, ok, c'est quand même moi, je suis ici, je finance, mais ne citez pas mon nom. Il faut qu'on remette, que les gens puissent entrer le temps qu'on libère la chaussée. Voilà ce vers quoi on va se retrouver, monsieur Rifopoussi. Au Cameroun, on vit les bis repetita, les provisoirement définitifs. Il n'y a jamais de définitif au Cameroun. On est dans le provisoirement définitif. On a décrié sur ces plateaux. Equinox a soulevé les questions en disant, mais attendez, recaser ces pauvres commerçants. Ils ont besoin d'y rester comme ça. Avez-vous déjà fait un tour là-bas, monsieur Rifopoussi? Oui. Quand vous dites 2000 boutiques, je pense que c'est peu, monsieur Rifopoussi. Si vous allez voir ce qui se passait, on agressait même à l'intérieur. C'était totalement noir. Il n'y avait pas d'aération.
totalement noir, monsieur le Fopoussi. Et chaque jour vous entendez, les nouvelles sont venues de la communauté, on a grandi un peu. La communauté a dit, on a grandi un peu. Voici le bout de papier. L'autre vient superposer un hangar. Jusqu'à ce que vous voyez, ça prend l'espace comme ça a pris. Qui gérait, qui s'occupait de quoi? On va retomber dans les mêmes plans. En tout cas, il y a l'autre chose qu'on doit relever sur ce plateau, c'est que ces commerçants payent beaucoup de taxes à la communauté urbaine de Douala. Et c'est d'ailleurs cela qui est incompréhensible parce qu'on ne peut pas être dans une logique où vous êtes toujours en train d'être harcelé pour avoir de l'argent, pour contribuer donc à des budgets. Et c'est un feu champion olympique. Qui part d'un point A, qui saute en termes d'espace 100 mètres, qui prend le point B, et ensemble se consume en venant au point central. Voilà. Ouvrez l'enquête. Ça a été favorisé justement parce que la chaussée était occupée. Parce que la chaussée était occupée. Moi, je reviens sur la responsabilité de la communauté urbaine. Si on veut vraiment accélérer la décentralisation, voilà une institution qu'il faut dissoudre. Et laisser la pleine responsabilité aux maires. Là, on saura que là, ça appartient à la mairie de Douala premier, Douala deuxième, ainsi de suite. Et là, le maire qui est un élu, avec ses conseillers municipaux, ils verront dans quelle mesure, comment on va faire. Et à ce moment-là, le préfet, si c'est encore lui qui va présider aux sessions des conseils municipaux, ou bien c'est le représentant local du ministère de la décentralisation, je n'en sais rien. Mais là, au moins, l'autorité administrative qui aura là pourra avoir les interlocuteurs. Ici, le délégué de gouvernement, il ne rend pas compte au préfet. Il se moque même du préfet. C'est pour cette raison que quelquefois le gouverneur du littoral est même, j'allais dire, désarmé. Il va lui dire quoi? Puisque les deux rendent compte à la même personne, finalement. Et chacun a son couloir, comme même dire ma fille tendance. Il dit, le gouverneur ne peut pas entrer dans le couloir de la communauté urbaine de Douala. Il ne peut pas. Donc la seule chose que le gouverneur peut faire, c'est peut-être de mettre la sécurité pour qu'il n'y ait plus de banditisme, de pickpocket et tout ça. Tout. Mais ici, l'arnaque, deuxième chose. À quoi auront servi les 9 milliards qu'on a mobilisés depuis au moins 2012? 7 milliards d'abord, plus 2 milliards pris dans les banques locales. Et je rappelle que c'était prévu que les 1369 boutiques soient livrées en 2018. En 2018, avec des parkings, complexes. Voilà. Et voilà, on vient encore ouvrir un peu pour demander aux commerçants de cotiser. Et à des, j'allais dire, des écarts considérables. On vous parle de 300 de 3 mètres carrés. De 3 mètres carrés à 3 millions de francs. À 3 millions de francs. Mais c'est on a déjà demandé. Ça, il ne faut pas qu'on cache. On a un Mondovision, on a commencé à dire à ceux de passer le mot aux commerçants qui sont un peu nantis, de constituer une liste de ceux qui peuvent commencer déjà à mettre des fonds pour pouvoir relancer. Si on est déjà en train, il faut qu'on le dise. C'est là où on dit qu'il faut que le chef de l'État se penche dessus et que ces gens rendent compte. Tous les Tindas qui viennent au nom de la communauté urbaine, toutes les fois au marché du Congo qui descendent au marché Congo, on doit les interpeller. Il faut qu'on les interpelle, monsieur. Il y en a même un dont on ne citera pas le nom ici, mais qui est très connu. Il y a aussi une crainte à avoir parce qu'on peut se retrouver dans la configuration de ce qui a créé également le grabuge au marché Bopi, où la communauté urbaine décide elle-même de construire les boutiques et de les revendre. C'est aussi l'une des choses qui peuvent également se mettre en place dans les semaines à venir. Il va bien falloir guetter comment ça se passe avec la communauté urbaine. Mais puisque la communauté urbaine, du moins ses dirigeants, nous ont appris qu'ils pouvaient piétiner la loi sans que rien ne les fasse. Donc, c'est aussi envisagé. La formule que vous dites là. Ils peuvent vous dire, bon, on s'en fout de la loi de la République, bon, nous on fait ceci. Et n'oubliez pas aussi qu'ils ont la protection de la SMID. C'est déjà en place, monsieur. Voilà, tout à fait. Ils peuvent se mettre sous la SMID. On collecte à l'intérieur et la communauté urbaine. Non, je vous le D'ailleurs, certains estiment que. Certains évoquent l'éventualité d'un déguerpissement forcé à travers l'incendie de ce dimanche. Donc il faut bien voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Oui, allez-y, Tendance. Moi, on parle comme ça, c'est énervant. Pour l'image du Cameroun, c'est énervant. Chaque jour, incendie dans les marchés. Tous les jours, incendie dans les villages. Tous les jours, incendie dans le sud-ouest.
Donc, parce que ici, pour le marché congolais, il y a tellement d'inversions au même moment. Tantôt, on dit qu'il y avait le feu à repasser qu'on a laissé. Tantôt, c'est que ce sont les gens sans cœur qui ont mis le feu. Tantôt, c'est que c'est le courant électrique. Donc, vous voulez me dire que non, pas le Boko Haram. Vous voulez me dire que les sécessionnistes sont arrivés au marché Congo? Non, sérieux là. L'image du Cameroun quand même. Oh. D'accord. Ce n'est même pas bon à rire. C'est une perte énorme pour le Cameroun. Les gardiens du marché doivent être entendus. À l'heure où le feu s'est déclenché dans la zone, qu'est-ce qui a été dit? Alors, ont-ils appelé, ont-ils alerté? Parce qu'à quelle heure? Monsieur, il faut que les gardiens de ce marché qui sont suffisamment bien payés soient interpellés. Il faudrait que la lumière soit faite sur cette affaire-là, monsieur. Il faut aussi. C'est quand même trop. 2000 boutiques, ça fait combien de milliards? Alors, il y a un dernier... J'imagine les gens qui sont là internés. Mais... Alors, il y a un dernier point sur lequel je ne pourrais pas ne pas revenir. D'ailleurs, c'est pour faire ce numéro Bengan. Parce qu'on écoute dans les médias la rhétorique. Chaque fois en fin de papier, les gens qui disent que non, il y a eu beaucoup de dégâts. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Alors, je rappelle que il faut bien savoir raison garder, parce que dans une telle situation, vous aurez beaucoup d'AVC, des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, des gens qui ont des gens qui sont endettés. Beaucoup de prêts. Des gens qui vont aller au suicide. Voilà. Je connais un monsieur, ça ne fait pas quelques jours qu'il est allé prendre des conteneurs de tissus. Il a acheté les tissus. Oui. Les tissus, je l'ai eu au téléphone, il me disait qu'il se battait pour faire sortir les tissus parce qu'il préparait la Pâque. Avec les baptêmes, les premières communions, les gens qui vont s'habiller pour célébrer la Pâque. Donc, il a des gens chez qui parce qu'il a comment il a acheté les tissus, monsieur Eric Fopoussi. Imaginez-vous seulement dans le secteur des tissus. Ceux qui faisaient les tissus à l'intérieur, là, ils vont s'en sortir. Comment? Voilà. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas que ces personnes-là intuities personnées. Il y a aussi derrière des familles, des gens qui ont brûlé dans les maisons. Non, mais quelqu'un qui est à l'hôpital et sait que son papa ou sa tante est commerçante, qu'on n'arrive pas à acheter, et s'il meurt, c'est l'incendie qui l'a tué. Voilà. C'est pas autre chose. Absolument. Oui, ou même la commerçante lui-même, il dit, mais mon fils est là-bas ou ma fille est à l'hôpital, je ne peux pas. Elle-même, elle s'écroule. C'est l'incendie qui l'a tué. Même le chef de l'État devait faire une sortie. Vraiment, le chef de l'État devait faire même au moins une sortie. On l'a vu promptement réagir au Brésil récemment avec ce qu'il y a eu. On a vu le chef de l'État réagir promptement. Je crois qu'il devrait réagir pour ce cas. Franchement, il faudrait que le cabinet civil se bouge quand même, qu'il réagisse. C'est quand même 2000 boutiques, monsieur. C'est des maisons. C'est quand même aussi docteur Tonnet. Il a dit que je peux licencier les délégués personnels en piétinant la loi, ne me fait rien. Donc, ce n'est pas un incendie encore qui n'était pas là. Il dit, je n'étais même pas là. Il faut rappeler que pendant que ça brûlait, il était à Ouagadougou, au Burkina Faso, au FESPACO. Donc, il était au FESPACO. Vous dites, moi, je n'étais même pas là. Voilà, donc, on va tout de suite. Sa présence là-bas était nécessaire. Je ne sais pas, Chalamel. Il a 6 adjoints. Ne me posez pas la question, Chalamel. Il était pas dans le pays là où. Il y a combien de salles de cinéma dans sa ville? Je ne sais pas. C'est pour le FESPACO. Vous savez que... Les salles de cinéma, c'est maintenant les salles de cinéma. Voilà. Il est allé s'enquérir de la... Il a changé un peu de la manière du Burkina Faso d'organiser les festivals liés au cinéma. Peut-être que les écrans vont se faire à Douala cette année. Voilà. Allez-y, Karine. Alors, Richard Bonal se joint au mouvement anti-franc CFA. Le 23 février dernier, l'artiste a annoncé sur sa page Facebook, je cite, je ne jouerai plus au franc CFA Land. C'est ainsi qu'il a annoncé qu'il ne jouera plus dans les 15 pays africains qui utilisent encore pour monnaie le franc CFA. Pour lui, c'est congénital. Oui, il ne supporte pas cette situation, ce qui fait que les internautes sont allés directement sur sa page. Chacun est allé de ses sentiments. Certains qui stipulent que puisqu'il ne veut plus jouer dans les pays utilisant le franc CFA, il ne doit plus aussi jouer dans les pays qui fabriquent le franc CFA, qui ont colonisé, donc il ne doit plus jouer en France, aux États-Unis, et ainsi de suite. Et aussi certains qui disent que c'est une bonne guerre, il faut bien attaquer sur tous les fronts, mais c'est quand même des avis très mitigés. Alors, on va dire que Richard Bona, qui est, on va le reconnaître, égal à lui-même, et tous ceux qui prennent des exemples qui n'ont pas, enfin je veux dire à un moment donné, est-ce que la démarche de Richard Bona est claire? C'est à vous, c'est à l'esclave
Voilà. de se libérer des chaînes. de se libérer de sa situation. Ça Le maître, lui, là, beau, vous avez beau faire ce qu'il fait, il continue, hein, il n'est pas là pour vos beaux yeux. Donc, voilà ce qu'il faut dire. Alors, bon, Bengan, c'est au moins un artiste camerounais qui, bon, on dit qu'il n'est pas camerounais, qu'il est américain, mais au moins un artiste qui fait des choses. Félicitations. Il y a une réaction tout à l'heure. Ouais, celle d'avant, oui. Oui, celle d'avant de maître, si on peut revenir sur cette réaction, la régie, non, maître, je Un pense commentaire. Maître Josette, si je ne me suis pas trompé, c'est maître Josette qui a fait cette sortie, si je ne me trompe pas bien. Oui, maître Josette, juste après ça. Oui, juste après celle-ci. Oui. Oui. Si je ne me trompe pas. Non, c'est bravo. Ça commençait par bravo, voilà, je pense bien c'est Josette. Chacun mène la lutte Oui. à son niveau. Voilà. Non, c'est ce que Oumniobe disait, lutte unie sur tous les fronts. C'est ce qu'il fait. Moi, je lui dis bravo mon fils. bravo mon fils. C'est ce qu'il faut faire. Parce que même les internautes, ils l'interpellent en disant faut pas jouer aux États-Unis. Non. C'est la France. Il peut pas jouer en France. Donc, s'il s'interdit de jouer dans c'est parlant, ça veut dire qu'il ne peut pas jouer en France non plus. Mais ça ne l'empêche pas de jouer aux États-Unis, dans la zone britannique ou pas, ou même au Portugal, ou peut-être même en Angola. Il peut aller en Angola, il peut aller au Cap-Vert sans venir au Sénégal. Donc, c'est normal que ça se passe ainsi. Pourquoi, en fait? Parce que tous les mois d'octobre, le premier jour du mois d'octobre, il existe. D'où alors le Fonds monétaire international organise une assemblée générale des monnaies, de ceux qui s'occupent de la monnaie. Et le franc CFA n'est jamais représenté. Jamais représenté. Parce que le franc CFA n'est pas une monnaie. Et c'est la propriété de la France. Voilà, c'est la France qui représente le franc CFA là-bas. Et bien avant cette assemblée générale, le ministre français des Finances réunit tous les ministres en charge des finances des 14 pays qui utilisent le franc CFA pour qu'il leur donne comment je vais dire ça, pour leur dire la conduite qu'il va tenir là-bas. Et nos banques centrales ne sont jamais représentées, que ce soit la BEAC ou la BCAO. Donc, le franc CFA n'est pas une monnaie. Parce que même hier, j'ai entendu des gens dire oui, mais donnez-nous les arguments qui disent que si on quitte le franc CFA, on sera bien. D'abord, on n'est même nulle part. Vous êtes nulle part, on vous demande de quitter. Mais sauf que une certaine opinion estime que, Bengan, que l'urgence, c'est déjà bien gérer le peu que nous donnons. Ce n'est pas l'urgence. La France ne gère pas bien son économie. On a vu les ministres qui fuient le paradis fiscaux en France. Oui. On a vu, ben attendez, mais l'urgence, c'est politique. C'est de prendre une décision politique. Lorsque Oumniobe a engagé le processus de l'indépendance, qu'est-ce qu'on lui disait? Vous n'êtes même pas en mesure de fabriquer une bûchette d'allumettes. Vous allez demander l'indépendance, vous allez vous demander l'indépendance pour faire quoi? Vous savez gérer quoi? Aujourd'hui, ceux qui étaient contre l'indépendance sont en train de gérer. Voilà. Donc, l'urgence, c'est quand Kunta Kinte dit « je m'appelle Kunta Kinte ». C'est ça, vous libérez des chaînes et vous regardez en vous. Voilà, donc, Mongo Betty, je termine par là, a dit, nous sommes dans une guerre et c'est d'une guerre qu'il s'agit. D'accord. Vous êtes dans la guerre contre quelqu'un. Vous dites, mais le jour où il va finir de faire la guerre, non. Tuez-le, battez-le en guerre, utilisez tous les moyens pour le battre et vous vous libérez. Et là, vous allez donc vous construire. Très bien. De Gaulle s'est construit en utilisant l'argent des Américains et en piétinant l'Afrique. Mais en allant faire un couple franco-allemand alors que l'Allemagne venait de perdre la guerre. D'accord. Très bien. Alors, non, Charles, je voudrais juste vous relancer sur l'engagement des artistes. Parce que voir un artiste s'engager, c'est quelque chose quand même qui doit être relevé. Monsieur Eric Fopoussi, Albert Camus disait que l'écrivain est comparable à un individu qui se balade avec un miroir le long de la société afin de capter l'ensemble des réactions de la société. L'artiste, fut-il musicien, est un écrivain, sauf qu'il écrit à sa manière, monsieur Eric Fopoussi. Il écrit en chantant, comme le poète qui nous fait de beaux vers, monsieur Eric Fopoussi. Voilà donc un artiste. Je pense que sur le continent africain, par rapport à la question, il y a Kémy Séba. Quand on parle des gens qui ont pris, fait et cause, on a Kémy Séba. Et on a, récemment, pour la zone de l'Afrique centrale, on a Richard Bona qui s'est levé, qui dit « je ne jouerai plus ». Donc, monsieur Fopoussi, je pense que ce type d'action doit susciter
comme Bombok l'a dit, chez les politiques, vraiment une révolte de la question. Parce qu'on a vu Alassane Ouattara sortir et dire le débat sur le franc CFA est faux. Mais monsieur il faut si on a pris un cas simple, vous avez un Sénégalais qui va acheter quelque chose au Cameroun, il ne va pas venir avec le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, il va acheter ce qu'il va vouloir payer. Non, monsieur, il convertit en euros. Pareil pour le Chinois qui arrive. Tout ce qu'on paie, tout ce qui est géré en termes de franc CFA au Cameroun, comme en transit par la France, qui convertit en euros avant de régler. Donc, monsieur, il faut pousser. C'est un fait réel que le franc CFA est la propriété de la France qui fait ce qu'elle veut, comme elle veut de ce franc CFA. La monnaie vietnamienne peut être changée dans les banques en Europe. Oui. Mais si vous allez changer le franc CFA en Europe, on vous demande l'autorisation du gouvernement français. Les internautes, parmi eux, il y a certains qui ont la bouche. Yo, Eric. J'ai dit, si tu veux, moi, je suis parce que j'ai vu comment le gars écrivait. Il y a certaines personnes qui ont dit que jouer ou pas, quoi nous fait. Maman qui nous disait que quelqu'un avait dit que Facebook est le lieu où les potes qu'elle... celui qui ne peut pas te parler. J'ai dit qu'il y a les gens qui l'ont vomi là-bas. Et même les dont les discussions s'arrêtaient au bar peuvent insulter un prix Nobel. Il dit qu'il va faire quoi? Jeu ou pas, quoi nous fait? Je suis à Bepanda, viens me taper. Voilà. Moi, oui, que jeu ou pas, Richard Bona. Donc, et du coup, je suis allé sur le profil du gars, j'ai vu que c'était un petit. Que Richard Bona, même pas un petit respect. Alors que c'est un monument de la musique camerounaise. C'est un grand monument. Mondial. International même. Quelqu'un vient en bas, Richard Bona, LOL. Ou LOL veut dire quoi? Je sais. Richard Bona, jeu ou pas, quoi nous fait? Je ne joue même plus. Ça nous laisse à 37 température normale. Vous avez le mop. Très bien. Hey, ok, on va arrêter là avec Richard Bona, mais pour dire juste que c'est intéressant de voir les artistes de sa renommée se battre pour des causes justes comme celle du franc CFA. On va terminer avec une autre information ce matin. Honoré élevé à Ouagadougou, Jean-Pierre Dikongé Pipa, qui a vu ériger une statue à Ouagadougou lors de l'inauguration, voilà, lors du FESPACO, autant pour moi. Et ainsi, c'est un Camerounais qui est cinéaste, qui a réalisé plusieurs courts-métrages et même des longs-métrages. On se rappelle encore, ce sont des films qui sont enseignés en cours de cinématographie dans les universités camerounaises et autres. Alors, on se rappelle bien de Munamoto, 1975, qui a rendu célèbre. Il a même le micro. Vous assistez. Vous assistez, hein? Vous ne le faites pas. Voilà ton il est parti, je vois. Il n'a pas menti. Parmi les œuvres de Jean-Pierre Dikongé Pipa, on a aussi le prix de la liberté sorti en 1978, Histoire drôle, drôle de gens en 1983, Badiaga 1987 et puis des courts-métrages, un simple en 1965, Rendez-moi mon père 1966, Les cornes en 1966 aussi et puis La foire aux livres de Harare en 1984. On va relever que c'est un cinéaste engagé qui a tout fait pour que les Africains puissent profiter de l'art, mais de la manière la plus noble qui existe. Voilà, donc c'est Stella en l'honneur de Dikongé Pipa. Mais il faut quand même dire que c'est intéressant, Chalabel, que l'initiative vienne du Burkina Faso et pas du Cameroun. Aussi, celui qui devait aller là-bas, c'est le ministre de la Culture. C'est monsieur, son excellent Bidoupa qui devait être là-bas. Monsieur Rifo. Ça veut dire quoi? Oui, parce qu'on célèbre ce qu'on appelle au FESPACO étalon de Yenenga. Et il a dit en 1976. Maintenant, on lui érige. Le patron de Douala va faire quoi là-bas? En fait, s'il y allait, il devait être derrière le ministère des Arts et de la Culture. Monsieur, il faut poursuivre. Maintenant, non, il faudrait donc qu'il vienne, qu'il nous prenne la place de Dikongé Pipa ici. Voilà. Non, monsieur, il faut... Non, qu'il vienne réunir une session de la communauté urbaine de Douala pour diriger donc Dikongé Pipa en une place. Dikongé Pipa, bon, Chalamel. Vraiment, je veux qu'on soit quand même, qu'on fait discussion, qu'on soit quand même logique dans ce qu'on dit, rationnel. Non, mais écoutez, rationnel. Je dis ceci, le délégué du gouvernement est allé à Ouagadougou,
Parce qu'il a été invité. Et représenté par le Cameroun. Il n'est pas allé Pourquoi de son propre chef. Si c'est ce que vous voulez me dire. Il a été invité à ce festival. Il y a des invitations qu'on peut décliner de bonne foi. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il sait lui-même que ce que je vais là à côté de Dikong Pipa, il appartient à la ville de Douala où j'ai tué le cinéma, où je ne sais même pas s'il est là ou s'il n'est pas là. Donc, Beta, je laisse au gouvernement d'assurer la solution. Bon, donc, je veux dire... Monsieur, il y a des invitations qu'on décline. Ne faisons pas de lien, de lien un peu poisseux entre ce qui s'est passé à Ouagadougou et le marché Congo. Même le marché Congo a commencé à brûler depuis au moins 2012. Ce sont des villes partenaires. Il n'était pas au courant que le marché brûlerait dimanche matin. Il a laissé le feu depuis 2012. Il a mobilisé 9 millions. Il n'a rien de 9 milliards. Il n'a rien fait. Donc en fait, il doit même être du côté des pauvres. Quand il est le super maire, il sait dans quelle situation se trouve ses... Et non seulement ça, on lui aurait encore pardonné qu'il interrompe son voyage à cause de ce fait. La preuve, même les ancêtres sont contre lui. Il part donc célébrer quelqu'un dans une ville qui est bien construite. Les ancêtres lui disent, et chez toi, c'est comment? Tourne, regarde. Donc voilà, voilà, allez-y. Les ancêtres lui ont dit, quitte ici, rentre chez toi, fais comme le père de Ouagadougou. À Ouagadougou, il y a ce qu'on appelle l'espace de cinéaste. Oui. C'est un espace où tous ceux qui ont eu à gagner les étalons d'or ont une stèle. On dirige une stèle pour tous ceux qui ont gagné. À Hollywood, on a les fameuses étoiles, Monsieur Fopussi, où tous ceux qui ont marqué le cinéma, d'ailleurs, ils ont les Oscars étaient également hier. Monsieur Fopussi, à RDC, Mobutu CCC, Kokuku, Wendo, Waza, Banga, il y a l'espace réservé aux artistes où tous ceux qui ont brillé, partant de Franco, partant de Papa, tous ceux qui ont brillé par la musique ont une stèle. Et en dessous de ça, il y a des chaises où les artistes viennent s'exprimer. Il y a des gars qui ont installé des orchestres où les jeunes artistes qui n'ont pas la possibilité de chanter vont chanter. Au Cameroun et à Douala, il y a quoi? Il allait voir. Il allait voir. Maman, vous dit ici tous les jours qu'il est parti avec l'acte de naissance de Makepe Misoke. Makepe Misoke ressemble à quoi? À COP21. Ça ressemble à quoi? Qu'on arrête de nous enfumer. Il était à COP21. On arrête de nous enfumer, monsieur. La Guinée-Conakry a inauguré un boulevard. Amadou Aïdio, la Guinée-Conakry. Avec un lycée Félix Roland. La Guinée-Conakry, monsieur le Fopussi. Voilà des choses qui sont censées nous parler. C'est en retard. Je ne peux pas célébrer cela parce que c'est en retard. Ça fait 43 ans qu'on aurait dû ériger cette stèle à l'endroit du Congo. Mais pas eux. Oui, je dis pas le Burkina, le Cameroun. Je dis ça fait 43 ans. Oui. Je dis bien que ça fait 43 ans qu'on aurait dû, parce que c'est en 1976 qu'il a obtenu le prix Yenega. Donc, monsieur, il faut aussi. Au moins, là, c'est bon. Les étudiants camerounais qui vont aller faire des recherches iront à Ouagadougou. Voilà, quelqu'un comme ça. À côté de ça, il y a des articles qui sont rédigés, il y a un ensemble de textes, des livres qui sont faits, une autobiographie. Donc, alors, viendra-t-il avec une partie de bibliothèque destinée à... Je veux faire une précision. Je rappelle qu'il n'est pas le seul réalisateur, le seul cinéaste qui a été donc dont la stèle a été placée à Ouagadougou. C'est un ensemble. Oui, absolument. Nous parlons de Camerounais. Le Cameroun et les autorités camerounaises qui y sont allées. Oui, pour aller s'enquérir de l'expérience burkinabé. Nous avons au Cameroun ce qu'on appelle les écrans noirs. Avez-vous déjà assisté aux deux dernières éditions des écrans noirs? Vous avez vu la représentation là? L'expérience qu'il a gagnée, c'est que Berlin va ériger la statue de Douala Mangabel. Et lui n'a pas pu ériger la statue de Oumyobé dans sa ville. On lui a dit enlève, il a enlevé. D'accord. Regardez le rond-point qu'on met à Douala. Dans quelle partie et il ira à Berlin célébrer Douala Mangabel. D'accord, ok, très bien. Merci. Ok, merci. Mais non, Salamel, attention, je veux dire quand même, ça reste docteur Fritz Toret, c'est une autorité. On n'a pas dit non. C'est une autorité et monsieur, évitons, citoyens. Non, mais évitons. J'ai donné mon mandat, monsieur, il faut pousser. Oui, mais je refuse pas. Non, mais évitons de
génération. Non, mais il faut pousser. Oui. Nous avons donné le mandat. Nous avons donné le mandat. Oui. C'est notre devoir de dire qu'on n'a pas de route. Oui. C'est notre devoir de dire qu'on veut des salles de cinéma. Oui, c'est mais ça- notre devoir de oui. citoyen. C'est Ne tuez compris. pas ça en nous. Oui, mais c'est compris, Chalamel. C'est ça en nous. C'est compris, c'est Faisons compris. passer la normale pour le normal. Non, on va réclamer ça, monsieur le Fopoussy. D'accord. On ne va le dire au délégué. C'est compris, Charles, mais attention, je vous fais cette précision que Dr. Donc, Christ, on est étonné. promettez-nous alors Dr. Christ, qu'à on est l'arrivée, avant fin mars prochain, Oui. il y aura des journées de Congo Pipa ici. Oui, et il y ok. aura une rue, une stèle de Congo Pipa. Avec des Carrefour, journées c'est spéciales normal. par le cinéma camerounais. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci à vous pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite basculer au plateau B où Consilamine nous attend. Vous venez, Consilamine, ce matin avec une bonne information. Laquelle? Alors, déjà bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les clients du concept Salaka qui nous accueille encore ce matin. La bonne information est la suivante. Pendant 2 semaines, le concept Salaka va offrir des réductions spéciales sur tous les prix des articles vendus au magasin Milen Tapi. Et c'est bien sûr à l'occasion de la journée internationale de la femme. Oui, à l'occasion de cette grande célébration mondiale, le concept Salaka a donc décidé d'offrir 2 semaines de réduction spéciale sur tous les prix, bien entendu, des articles vendus au magasin 1001 Tapis. C'est valable que ce soit pour le vendu Oméga 3, pour les gyrophares, pour les autres articles du magasin 1001 Tapis. Donc, du 25 février 2019 au 9 mars 2019, vous allez bénéficier des réductions spéciales sur tous les articles du magasin 1001 Tapis. Et ce matin, nous commençons bel et bien par la vente des gyrophares de signalisation et nous allons rester sur le prix et bien entendu le point de vente. Parlons bien sûr du prix. Votre appareil de signalisation que voici, votre appareil qui vous permet de pouvoir alerter à plus de 300 mètres qu'on est en détresse, est désormais fixé à 5 000 francs. Oui, depuis ce 25 février 2019, vous l'avez à 5 000 francs, votre gyrophare de signalisation. Et comme on a parlé de réduction spéciale, comme on a parlé d'avantages, vous l'achèterez à moins de 5 000 francs pendant 2 semaines du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Je dis bien, vous l'achèterez à moins de 5 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis. C'est donc l'occasion de courir rapidement dans ce magasin et de profiter de cette réduction spéciale, de cette grande promotion, de cette opportunité commerciale qui vous permettra d'acheter un gyrophare de signalisation. Il est neuf, il est d'origine, il est de qualité, il permet d'alerter à plus de 200 mètres qu'on est en détresse. Vous l'avez désormais à partir d'aujourd'hui à 5 000 francs, mais comme c'est la promotion, comme c'est la réduction spéciale, vous l'achèterez à moins de 5 000 du côté du magasin 1001 Tapis. C'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, d'avoir dans votre véhicule un gyrophare de signalisation que vous achèterez à moins de 5 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis qui est situé à Douala, au Cameroun, en face du palais d'Ika. Mina, on va simplement vous remercier. Alors, madame, monsieur, pour ceux qui pensent que nous faisons une fixation sur Dr. Fiston Tonnet, on va juste demander de savoir si Douala, tel que il se présente, est-ce qu'il considère que Douala est une ville digne de ce nom? Donc, vous posez cette question et vous répondrez vous-même à la question parce que à Paris, quand ça ne marche pas, on s'en plaint au maire de Paris, Anne Hidalgo. Donc, voilà. On va tout de suite prendre interpellation de ce matin, madame, monsieur. À tout de suite. Je pense qu'il y a un gros travail qui doit se faire sur les Camerounais. Quand je parle de travail sur les Camerounais notamment, la prise de conscience réelle de tous les Camerounais de ce que chacun doit se mettre résolument au travail. Travailler, cravacher véritablement dur pour pouvoir gagner son pain quotidien. Parce que nous avons un phénomène qui gangrène sérieusement notre pays et tout le monde l'observe, c'est la corruption. Mais on ne peut, je crois que je ne trahis aucun secret si je vous parle par exemple de la CAN. Vous vous rappelez de tout ce qu'il y a comme scandale autour de la CAN, pour ne prendre que cet exemple-là. Et aujourd'hui, nous courons après, je crois, près de 400 milliards de francs qu'il faut pour pouvoir réinvestir dans le chantier de la CAN. Alors que si effectivement les gens s'étaient mis à fond et de manière honnête, je crois qu'on n'en serait pas là. Je crois qu'on n'en serait pas là. Donc il y a un travail de fond qui doit se faire. Et à côté de ça, il faut que les Camerounais arrêtent de croire que véritablement le développement passera par l'extérieur. C'est davantage par nous
Que des gens travaillent dur, qui regardent à côté, qui copient des exemples. Nous avons le Rwanda à côté, qui se présente aujourd'hui comme modèle, notamment africain. Nous, à côté du Rwanda, nous avons pas mal d'autres pays que l'on pourrait citer en exemple, dans le bon sens du thème. Donc on doit véritablement se mettre à fond dans le travail, et puis je crois que le reste suivra. Travail, 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 tout simplement. Voilà, donc le compatriote qui a dit ce qu'il avait à dire. Oh, Bengal, on va d'ailleurs un tout petit peu quand même commenter quelques secondes ce qu'il a dit, même si on a bien compris hein, que lui, il appelle au travail. Non, il a raison, mais oui. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on organise le travail. Vous pouvez aller même au champ, chez vous, tous les jours. Si vous ne savez pas organiser, d'abord, vous ne savez pas la période où vous commencez les champs, vous ne savez pas, les pluies vont vous arrêter, vous ne pourrez plus mettre le feu. Oui. Et cercler et tout. Donc, la période des semences va vous rattraper, vous ne pourrez pas. Oui. Donc, tout est problème d'organisation. Et lorsque nous insurgeons contre le gouvernement, que ce soit le délégué du gouvernement, les ministres et autres, c'est précisément parce qu'il y a un déficit d'organisation. Et c'est pour cette raison, je répète, que l'un des intellectuels, Valentin Gandongo, dans son ouvrage de politique, le journaliste et l'intellectuel dans la société camerounaise, Jeu et enjeu de pouvoir, il dit que c'est le politique qui détient tout. Il dit par exemple que le politique est dominateur et sûr de lui. C'est-à-dire qu'il domine depuis le pot colonial jusqu'à aujourd'hui, au point où il ne laisse aucun espace aux autres. Et là, à ce moment, lorsqu'on s'insurge donc contre le politique, ça veut dire que c'est le politique qui a bloqué, qui a plombé le reste, qui a plombé dans ce travail qui aurait pu amener le Cameroun vers le planissement de ses citoyens. En tout cas, tout le monde se plaint, hein, tout le monde se plaint du politique. On voit très bien que au quotidien, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de manœuvres aussi qui tendent, comme on le voit d'ailleurs, à mener la vie dure aux populations qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer au final, hein, qu'on soit dans les marchés ou qu'on soit partout ailleurs au Cameroun, c'est très très compliqué, c'est très très difficile. On va dire que la suite nous réserve quelques messages envoyés par les soins des téléspectateurs. Karine Santia qui est avec nous encore sur ce plateau, je pense, si je me trompe. Un message prudence avec un point d'exclamation. BEAC et BCAO sont bien représentés aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Non, il y a une nuance. Nous parlons des assemblées monétaires et financières qui se tiennent le 1er octobre, la première semaine du mois d'octobre, qui est différent de l'Assemblée générale annuelle FMI Banque mondiale, cher ami. Voilà. C'est différent. Bon, merci pour cette précision parce qu'évidemment, il faut faire la précision entre le FMI et l'ONU. Donc voilà. Et c'est plus intéressant à l'ONU. Oui, parce que les gens ne savent pas qu'il y a une politique monétaire. Quand on peut dire souvent ministre des Finances, ministre de l'économie et des Finances, parce qu'ils ne savent pas faire la nuance. Lorsqu'on parle des problèmes monétaires et financiers, il y a un autre agrégat. C'est pour cette raison qu'on s'inquiète. Comme pourquoi le franc CFA n'est pas logé à la Banque de France, mais plutôt au Trésor français. Voilà. Notre message, le Cameroun n'est pas ordonné. Tonnet ne devrait pas être là. Ce n'est pas son rôle. Et le ministre des Arts et de la Culture est où? Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Alexis, depuis Aqua, qui nous écoute. Ok. Alors, il y a l'autre question que j'ai voulu, voilà, tout à fait omettre. Est-ce qu'il y a un lien sur le plan de la représentation territoriale du Cameroun, sur le plan de l'ethnie? Est-il un lien de ça? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que sa présence a un lien avec l'origine? Est-ce qu'il y a une filiation avec l'origine du cinéaste en question? Voilà. Sauf que là, il a porté il a porté un attribut officiel. Officiel, oui. Là, il a porté un attribut, donc ça suppose que sa qualité de délégué, qu'il est parti. Non, mais vous savez ce qu'on nous a servi dans la Constitution avec les termes autochtones. Non, moi, peut-être que comme ne peut penser pas qu'il est doit là ici. Bon, s'il est ordinaire ici, ce n'est même pas lui, même en tant que délégué. Même en tant que délégué, c'est une consécration nationale. Oui, absolument. C'est à ce moment, c'est le président en exercice du Ngondo, puisqu'on parlait de culture, qui aurait dû représenter. Voilà, encore. Donc vous voyez que il est toutes les manières, que ce soit sur le plan politique, culturel ou quoi, il ne devait pas être là. Voilà. Alors, RDPC, la flamme, cette flamme doit finir le Cameroun, Désiré de Bamenda. Ok, d'accord. Sauf même qu'à ce niveau même encore de la flamme,
moi je m'interroge encore au niveau des attributs. Quelle est la cérémonie à travers laquelle on est passé des deux mains qui tenaient la flamme à la flamme, tout simplement. Bon, donc c'est pour dire que celui qui fait allusion à cela, il y a encore des points d'interrogation au sujet de la flamme du air, parce que l'image que je connais et qu'on sait, je ne sais pas si je me trompe, c'est deux mains tenant la flamme. Mais ça a disparu. Pourquoi ces deux mains ont disparu? Quelle est la cérémonie et tout ça? Il faut se poser la question. La flamme a brûlé les mains. Oui. Gardez ce message-là, Karine, gardez bien ce message. Oui. Cet incendie est d'origine criminelle en représailles à la communauté commerçante. N'ayez pas la mémoire courte, leurs agissements sont connus. Vous verrez, ça va se poursuivre. Ne soyez pas aussi péremptoire dans vos propos. Nuancez un tout petit peu, je vous en prie. Le problème du Cameroun, c'est entre les dieux et le gouvernement, mais les dieux sont fâchés de nous. Absolument, je confirme. Le ciel s'est même obscurci davantage. Un autre message, franchement, que fait Dr Tonnet là-bas? Il fait quoi dans le domaine de la culture? On vous suit. Où est Bidonkwat Wilfried depuis Tchang? Non, monsieur, il faut quand même être messieurs. Voilà. Merci, cher Label. Quand c'est vous qui dites ça, ça a plus de poids. Voilà. On va lire. Là-bas, monsieur. Oui, bien sûr. Et il devait revenir avec cela. Il est le présenté au chef de l'État. Il devait revenir, aller dire au chef de l'État, il y a un de tes fils qu'on a élevé à tel niveau, on a mis, voici les photos, à Estelle, via les représentations, voici ça. Comment est-ce qu'on peut organiser quelque chose pour nous aussi récupérer l'événement? Parce que ça, on va revenir. Mais je crois avoir entendu que la communauté urbaine a dû contribuer aussi pour la construction de la stèle. J'ai quand même eu vent de cela. Oui. Nous sommes déjà dans une république des gens sans foi ni loi. Au Cameroun, on parle du provisoire et non du définitif. C'est alarmant parce qu'on a certains individus qui ne respectent plus cette république. Ils font d'elle ce qu'ils pensent. Pire encore, on ne prend plus en compte l'intérêt général, mais l'intérêt particulier. Nous avons des gens qui pensent à faire fortune dans la situation étatique. Voilà la question des 9 milliards. On ne pourrait savoir où est passée cette somme. Certaines personnes sont même prêtes à vendre cette république pour s'enrichir. Oh Dieu, sauve notre pays, dit depuis Yaoundé. D'accord, merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous regardent à Yaoundé. On va basculer une fois de plus au plateau B pour retrouver Consti Lamine. Consti, c'est à vous. Une fois de plus, le concept Salaka s'installe, cette fois-ci pour vendre la poêle Red Copper et les gants de cuisine Super Gants que voici, il faut le rappeler. C'est donc des articles de cuisine pas comme les autres. Tout de même, ces articles-là viennent également bénéficier de 2 semaines de réduction spéciale. C'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, d'avoir votre poêle Red Copper à moins de 14 000 francs ou alors votre paire de gants à moins de 5 000 pendant 2 semaines. Oui, je dis bien pendant 2 semaines. Pour tous ceux qui vont commander, alors qui vont faire des réservations, vous aurez l'occasion d'acheter la paire de gants que vous connaissez d'habitude à 5 000. Vous l'achèterez à moins de 5 000 francs jusqu'au 9 mars 2019. Quant à la poêle Red Copper, elle coûtera également moins de 14 000 francs. C'est donc l'occasion plus que jamais d'appeler, de commander dès à présent ou alors de passer au magasin 1001 tapis. Question d'avoir la seule et magnifique vraie poêle qui ne colle pas, la poêle Red Copper. Alors ceux des téléspectateurs qui ont besoin de l'ensemble de ces 2 éléments de cuisine, notamment la poêle Red Copper et la paire de gants, au lieu de 16 500 francs, vous allez débourser moins de 16 500 francs. Et je rappelle que cette réduction, c'est à l'occasion de la journée internationale de la femme. Nous voulons honorer la femme et dans cette manière d'honorer la femme, nous voulons permettre à tous nos téléspectateurs, à tous nos clients de bénéficier des réductions spéciales pendant 2 semaines au magasin 1001 tapis. Je rappelle, l'ensemble de la poêle, notamment la poêle et la paire de gants, vous l'achèterez à moins de 16 500 francs du côté du magasin 1001 tapis qui est situé à Douala, au Cameroun, en face du palais d'Ika. Et ceux des téléspectateurs qui sont hors de la ville de Douala, qui ont besoin de leur poêle Red Copper, alors de leur paire de gants, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer vos commandes. Nous nous chargerons d'assurer la livraison
en 24 heures pour ceux qui sont à Yaoundé, à Ibolova, et en 48 heures pour ceux qui sont du côté de Bamenda, de Bafoussam et dans le septentrion. N'hésitez surtout pas, achetez la qualité, choisissez le concept Salaka et surtout, n'oubliez pas votre poêle Red Cooper qui coûte moins de 14 000 francs pendant 2 semaines au magasin 1001 Tapis. Merci beaucoup, Consul Amine, madame, monsieur. C'est tout pour cette autre édition de cette émission. Oui, c'est fini. Le temps passe beaucoup. On va donc se taire et s'apprêter pour reparler demain. Madame, monsieur, monsieur, on parle un peu trop. On va se dire donc à demain. Passez une belle journée sur Equidox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.